Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo de Ici Japon Corp Replay. Ici c'est Replay. Exactement, on va réagir aux anciennes vidéos d'ici Japon Corp. Ça fait déjà quelques semaines qu'on a démarré ce concept. Et mon bon Jérémy, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, toi et moi. Oui, et puis ça fait très longtemps aussi que j'ai pas réacté du coup, parce que j'avais fait les 2 premières vidéos avec Benoît. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Donc je vais voir, je sais pas ce qui s'est passé dans l'entreprise du coup. Mais déjà, c'est parce que tu étais en France. Oui. En vrai, France. C'est vrai, j'étais en France, je suis parti, je confesse. Je le confesse. Bon, ça s'est bien passé la France, vite fait, en 3 mots. Très bien. Ah merde, ça fait 2 mots. Attends, comment Très très bien. Voilà. Les amis, je sais pas, juste regarde, je t'ai préparé, tu sais quoi, une petite surprise. Ah oui. Oui, je t'ai préparé une petite Oh surprise. là là, mais il a tant une attention ce mec. Est-ce qu'il y en a qui étaient en live la semaine dernière ou pas? Est-ce que si je sors ça, ça vous dit quelque chose? Ça a l'air d'être des flancs. Oh merde, celui-là il se tient pas, regarde. Il y en a un qui se tient pas. C'est des Oui, puddings. oui, oh là C'est là. des flambis quoi. Le début du flanc. J'ai tout retenu. Bon, il y aura un petit. Elle dure Alors combien moi la j'ai vidéo? pas du tout suivi pour le coup là, ça va falloir Ne m'expliquer. t'inquiète pas. Là, on a 1 heure de vidéo. Ça va faire 2 heures de live. Au milieu, on va faire un petit cut sur la vidéo. Ouais. Et on va manger des flambis. Ah bah écoute, pourquoi Attends, pas. on va gober des flambis. On va gober des flambis, très bien. Voilà, Et une comme banane. ça. Comme ça, juste on va le Et du remettre café. à sa place. Et une bouteille d'eau. Oui, on a Et flambi. du coca. C'est vrai. J'ai pris. T'as vu, il est au Japon, c'est écrit quoi dessus là? Je sais que c'est. Bah calories zéro, donc c'est du coca zéro quoi. Mais il y a un autre truc parce qu'il est pas que 0. Bah écoute, ils disent qu'il faut en prendre une bouteille par repas. Ah ouais. Enfin pas par jour du coup. Par jour et une fois par repas. Attention, on ne fait pas l'apologie du coca, c'est juste que ça, je crois que c'est une édition qu'il n'y a qu'au Japon, je suis pas sûr. J'ai jamais vu en Ouais, France. je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Je bois Euh, rarement du coca, mais Léo m'a pris ça tout à l'heure. donc. L'assiette est restée la même. L'assiette est restée la même. J'ai toujours pas la ref. hein. Je sais pas. Mais non, mais c'est ton café, ça. Non mais tu bois quoi toi? Tu Moi, bois quoi, toi, pardon j'ai de la flotte. Ouais mais oui, bah, je vais le boire demain du coup parce que là moi, Vas-y. je peux pas boire ça à cette heure-là. Allez. C'est pas possible. Vous savez quoi? Je propose qu'on démarre directement ce petit react. Ouais, je suis très curieux de voir de quoi ça va parler. La dernière vidéo que t'as vue, ça parlait de quoi? Ouf. Attends, c'était Giga Business. Benoît donnait au taquet de chiffres sur le. Entre chiffre d'affaires et. D'accord, bah ça a l'air cool. Allez, c'est parti. Non, en vrai, c'était intéressant. Ah bah oui, toujours. Moi ce que je fais, regarde, c'est que je mets juste la moitié comme ça on peut s'entendre parler aussi. Ah, t'es pas con. Attends. T'as le casque, il est là. Il est accroché. Ah oui, c'est vrai. Il est là. La sélection des logos. Ah, ça devait être pour Toussaint Parfait. Ok. La nouvelle recrue ici Japon Corp. Putain, c'est le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être marrant ça. Et qui est cette fameuse recrue? On va le découvrir tous ensemble quand j'aurai changé de scène. Bonjour capitaine. Bonjour. Allez, on est Ok. parti. 3, 2, 1. Ding, parti. ding. Alors, ding. Ah merde. Mais non, mais... N'oublie pas, il faut mettre pause quand on. Ah, je t'inquiète pas, moi je suis pas de cette team, je mets pause. Ok, il faut mettre pause. Oui, parler, je sais, et on remet je les sais, je sais. C'est très important. C'est très très important, ne t'inquiète pas. Bonjour. Voilà, t'es super sombre. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Nourri, vous savez, désolé, je réagis maintenant, mais Nourri, on le voit plus du tout. Mais c'est Il est aux haut. hôtels. Exactement, je me suis fait la réflexion la semaine dernière dans ma tête. Et il arrivait tout le temps. Bonjour petite merde, tu te rappelles? Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Il vient plus. Bah, il est aux hôtels, quoi. Du coup, on le voit plus. Mais Alex, on le voit de temps en temps parce qu'il est là le mardi. C'est Mais ça, Nourri, plus du tout. Bah, sauf quand on va aux hôtels de temps en temps, quoi. Mais c'est pas tous les jours. Quoi. Faut qu'on se fasse un izakaya avec Nourri. Ah, un de ces quatre, ouais. Bonjour. Ça, c'est une personne qui n'est plus dans l'entreprise. Est-ce que c'est celle qui est partie à la retraite ou Non, pas à la retraite. Bah, t'as vu, elle a pas 50 000 ans. Bonjour. Ça, c'est moi. Ça va? Ça dégaine de français avec le parapluie et le béret et tout là. Il me manque la baguette. C'est un café que t'as en plus? Oui. T'as un combo gagnant. Ah. Bonjour. Voilà la nouvelle. Ça va? Ça va, ça va? Mio. Putain, mais Bonjour. Pardon, j'ai Pause. parlé pendant la vidéo. Bah oui, tu vois, je sais même pas le faire. ils disent c'est mieux la nouvelle recrue de la vidéo? Parce que pense, je l'ai vu dans la dernière vidéo, dans la vidéo que j'ai replay. Ok, la bah alors, semaine dernière. c'est qui alors? Bah je sais pas. Alors, Massa ça, il est ça, passé. c'est Tomo et ça. Tristan, Jamy, Charles, il y avait Fanny déjà. Ouais.
Est-ce que vous avez recruté On quelqu'un va d'autre? voir, non. Je sais, j'ai pas le souvenir. J'ai peut-être oublié quelqu'un, tu sais. C'est horrible. Bonjour. 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 Ohio. Yomi. Ça, c'est Yomi. Bonjour. Incroyable. Bonjour. T'as su que j'arrive où ça fait 10 minutes que t'es là? Non, ça fait au moins 20 minutes. C'est vrai? Alors on te reverrai. Mais l'excellent ça suite. Cadeau de maman. Mais elle a trop bon goût, c'est incroyable. Bah bonjour. Bonjour monsieur. Qui est cette personne? Je connais pas du C'est tout. Barisan. C'est Barisan. C'est un mec qui était là avant, qui travaillait sur Candysan. Surtout principalement à faire les cartons, tout ça. Ok. Il prenait les commandes, il prenait les commandes des gens, il faisait les petites commandes et puis il les mettait dans les cartons. Ah ouais, ok. Et attends, sa nationalité c'était quoi déjà? Mexicain. Non, Espagnol. iranienne. Ah, pardon. Je crois qu'il était iranien. Je sais plus. Allez, on est reparti. Son bonjour, il avait une intonation mexicanos. Bonjour. おはよう。わかる？あそこに並べてある。 Allô. Tel une tortue ninja. Il enlève son troupeau. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Pantalon. Oula, attends, Pantalon, short ou rien du tout. ça fait peur, non? Alors? Ouais les gars, j'ai fait des bolognaises. Oui, c'est Moi vrai. je fais des bolognaises, mais j'en fais tellement que bah ça y est content. Tu te rappelles de Tristan? Il arrivait Oui. toujours avec sa boîte. Sa boîte de pâtes. Midi pile. Ouais. Ça sonnait. Ting. Il se mettait dans sa petite vidéo Ouais. et c'est parti pour une heure de pause quoi. Et ce qui est marrant, c'est que Tristan, il manque un peu Tristan quand même. Ah ouais, je suis d'accord. Et il avait son, des fois ça marchait pas, mais il y avait souvent du truc qui faisait rire quoi. Ouais, il avait son Ouais. grain de folie. Attends, Tristan, il était très différent en caméra et hors caméra. Oui. Hors caméra. alors, oui et non. Il y a eu, ça Oui. a changé en plein milieu. Ah, Mais au tout début, c'était le même dans tous les cas quoi. ok, parce que je me rappelle, hors caméra, moi, quand je le voyais, quand je suis arrivé, il était très calme, pas du tout avec une voix forcée. Et dès que la caméra tournait, salut, c'est Raoul. Tu vois ce que je C'est veux vrai, dire c'est vrai, c'est vrai. Bah, il y avait un peu de ça quand même. Mais c'était très drôle, très très drôle, Oui. franchement. Ça marche bien, ça marchait bien. Parce qu'en vrai, Tristan, t'avais envie d'allumer la caméra et tu savais qu'il allait faire une connerie. C'est ça. C'est un peu comme toi quoi. Mais c'est pas pareil. Ça c'est très bien ça. C'est des très bonnes initiatives ça. Les gars, j'ai tapé tellement des barres avec cette bouilloire à la con là. Là, je voulais l'utiliser, j'étais trop content. En vrai, j'étais plus content de venir au travail pour faire la bouilloire que pour autre chose. On a reçu un truc. C'est des bonbons super cool. Bonjour, entre parenthèses. C'est des bonbons qui te rafraîchissent apparemment à mort. Et il faut mettre son masque. Tu sais, parce qu'en été, t'as le chaud dans le masque. C'est soit tu vas avoir froid, soit tu t'électrocutes, hein, selon le packaging. Qui est-ce qui veut goûter? Moi je vais essayer. J'ai peur. Franchement. T'as vu? Ah, Ah mais ça me fait trop mal aux yeux. Merde, Merde. on va mettre un masque. On va mettre la nuit. Ouais. Tiens, vas-y, caméra. Non, sans façon. Si, c'est mandatory. Dès le matin, quoi. Parce que tu vois, quand je vois Fanny, elle a pas vraiment l'air de kiffer, tu vois. Bah bon. N'empêche, il y a un truc qui me choque quand je revois ça. C'est qu'on avait tous des masques quoi. J'allais dire, prof, vous avez tous des masques là. Parce qu'on est en plein Covid là. Mais moi aussi, quand je suis arrivé, il y avait le Covid encore. Et on avait tous les masques dehors, mais pas dans la boîte. Pourquoi on avait tous les masques à ce moment-là? Regarde, Tristan, il a pas de masque. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Déjà, il y avait la fenêtre. Elle est arrivée si tôt que ça, la fenêtre. Désolé, je me rappelle en même temps que tu vois, c'est un peu brouillon. Ouais, je crois que j'ai vu l'épisode de la fenêtre, mais ça fait longtemps. C'est vrai qu'elle est arrivée très tôt. Et par contre, Massa, ça a pas changé. Dès le matin, quand tu lui donnes de la bouffe, Il mange. il râle. Non, il râle. Tu sais, Comment quand- ça, bah, t'as remarqué, il arrivait toujours avec son petit truc du combini, très petit. C'était un truc sucré et il mangeait ça, tu vois, mais que ça. Et nous, Benoît, là, depuis qu'on a la bouffe et tout ça, Benoît, il nous dit toujours mangez ci, mangez ça, malala. Et Massa, il est toujours non, ça va. Massa, en fait, il a le bide qui se remplit très vite. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que ça brûle les yeux. Ah. Ça brûle les yeux. Ah. Des idées à la con. Ça m'a défoncé les yeux. Eh bah écoutez, sur Candysan, personne ne m'a jamais acheté ça, tu sais.
Je me rappellerai pas quand on avait tourné ça. Non, ça la scène là, parce que du coup, la scène avec Benoît qui fait comme ça là, tu sais. Ouais. Et ben ça, il a refait au moins 5-6 fois. Ah ouais? Pourtant, ça a pas l'air compliqué ça. Ouais, mais non, mais en fait, il arrivait pas à être un mi-sérieux, mi-patron, tu vois. Ah, ouais. C'était la scène où il faut qu'il soit le patron en colère, tu sais. Et on l'a retourné plein de fois. Il faut refaire une intro. Jérémy, pourquoi le faux nom Enrique Melin? Parce que c'est Massa qui a décidé ça. Faut aller dans le cerveau de Massa. Là. Ça doit être une ref à quelque chose. C'est peut-être un personnage qui existe. Les noms, vous voyez, de toute façon, là, c'est que des noms que Massa a inventés. Ça, pareil, on va faire la folle. Petite info, l'espèce de côté un petit peu vieux jeu où c'est la fille qui fait le C'est machin. exactement ce que j'allais dire. Mais c'était l'idée de Fanny. Hein. Ah, ok. Précise. À l'époque. C'est vrai qu'elle était bien. Ouais, elle était trop belle, ça. Quand je peux faire un... Pourquoi est-ce qu'on fait ça pour le thé? C'est stylé. Spectacle. C'est pas ça. Je pense le but d'oxygéner le thé, ça c'est bon pour la santé, un truc comme ça. La santé. Je viens de remarquer un truc que ça fait en fait non. Benoît à l'époque se faisait il se rasait la barbe. Il le fait plus Il a ça. taillé surtout. Il l'a taillé, il le Ouais. fait plus. Non, là c'est un peu. Maintenant, je veux dire, il coupe la longueur, mais là, il coupait les côtés à balle. Là, il avait rien en fait, il avait le bouc et la moustache. Effectivement. Là, tandis que là, c'est plus. Ouais. C'est. Merci les amis pour les subs, désolé. Merci beaucoup. Série sitcom ici Japon Corp. La santé, hein. Mais pourtant il y a du thé quoi. Ouais, bah, là, c'est dommage. Je comprends pas. Premier unboxing. On a 2 trucs aujourd'hui à déballer. Ça apparemment ça vient de quelqu'un qui nous regarde. Fanny, tu veux venir unboxer? Il y a ton nom dessus. Avant le mien. À votre avis c'est quoi? Moi je pense que c'est un fan art. Je suis trop contente. Bon vas-y ouvre. T'as Oh, quelques douceurs du sud. J'essaie de donner de la peine. C'est gentil. Des calissons d'ex et des Je déteste les calissons. ah ouais. Pour l'équipe et Ça c'était Mitsu, le début, ça, des Tetsu, colis. De quoi C'était Le début des colis des fans. Ouais. C'est fou. Louis, s'il est là. Merci à tous pour vos vidéos sur le Japon, toutes les choses que vous nous faites découvrir et apprendre, les saveurs exotiques dans les Candy Sandbox, les fous rires devant vos vidéos, votre sympathie sur Insta et la folie de Tristan. Eh, le fou. Putain, il a pas entendu. C'est vrai. Et il m'a fait un message privé. Pour Fanny, une boîte de calissons x36, un petit calisson aux fruits, un sachet de nougat. Merci pour des si jolies photos de tes stories, ta bonne humeur, tes messages et j'espère que tu seras guéri quand ce colis arrivera. Oui, je suis guérie. Bon on a compris, c'est un fan de Fanny, bon on va pas. Hein. Merci Nasser. Merci Nasser. Ça nous fait tous plaisir, particulièrement Fanny. J'ai l'impression. Non, on va se partager ça, c'est très sympa en vrai. Ouais. Alors attends, il a précisé quelle boîte était pour qui, je crois. C'est-à-dire que ça, c'est pour toi. Oui, ouais, est-ce que ça nous intéresse? Non, tu vas poser ça sur le bureau et puis on partage. C'est déjà mis à la caméra. Tu cherches des chaises à unboxer, non? Est-ce qu'une chaise RGB? Oh non, mais arrête tes conneries. Je croyais que je me déplaçais pour un truc. Ça aussi, c'était un délire. Hein. De quoi Désolé, je reparle de Tristan, mais son délire avec les LED, il voulait en mettre partout. Il en avait sur sa bécane. Oui, mais il en avait partout. Il voulait en mettre sur les murs, sur les coins de murs et tout. Après, mea culpa, Ouais. mon appart est rempli de LED. J'ai un 15 mètres carrés, dis-toi. Il y a un Ouais. tout, il y a un mini dressing. J'ai mis une barre de LED à l'intérieur, comme ça, selon le mood, je peux mettre la lumière. Ouais. Derrière mon lit, j'ai pas mis une barre de LED en mode comme les collégiens, mais j'ai mis, tu sais, une sorte de petite lampe boisée, mais dessus. Mais en fait, il y a des ronds de LED bien dissimulés, ce qui fait que pareil, je peux changer la couleur. Derrière la télé, j'ai mis les 2 barres qui se projettent sur le mur, où ça fait des LED qui bougent en fonction du film. Et Ok. j'ai mis pas mal de conneries comme ça. Et j'ai aussi acheté une lampe qui fait une sorte d'énorme losange. Et il y a un mode qui est très drôle, c'est qu'elle réagit au bruit. Donc quand il n'y a pas de bruit, c'est noir. Et quand tu tapes ou quoi, ça fait D'accord. très drôle. C'est marrant. Et ça marche, Kevin, je checkerai le tel. Non, mais.
Arrête. Tu veux vraiment cette chaise? Ouais, de ouf. Ouais, tous des chaises de merde. J'ai pris un mock-up pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Dans l'idée, hein, parce que là, vu qu'on a qu'une seule face, tu vois, je peux pas travailler sur le 360, mais dans l'idée, c'est d'en mettre un peu partout. Avec le ici Japon Corp qui tourne. Sinon, il y a quoi d'autre? Est-ce qu'on met ici Japon Corp parce qu'il y a besoin? Bon, je trouve que c'est plus sympa. Moi j'aime bien, ouais. Moi, j'aime celui-là, je l'aime pas. En fait, il faudrait peut-être qu'il soit sur fond noir J'ai ou un jamais truc fait comme ça. ça. Moi je trouve que c'est la tasse corporate pour chez nous, juste chez nous. T'étais pas là pendant le débat, Fanny, mais mug ou pas mug? Non, moi je suis. On n'a pas reçu un sample de cela qu'on a à la boîte? On a reçu des samples, ça c'est sûr, mais je crois pas. Je crois qu'on a un sample avec les ici Japon Corp écrit sur le côté comme ça, en diagonale. Mais pas. Je crois pas qu'on ait. Peut-être. C'est marrant, Peut-être qu'on l'a reçu. C'est marrant qu'on voit ça aujourd'hui parce que aujourd'hui même, j'ai rebossé sur le design classique des mugs. La coïncidence. C'est fou ça. Il faudrait qu'il y ait une face comme ça et une face avec la même chose, mais le logo au milieu. Genre, je mets ça, je fais entrée, je fais ça, c'est ça, là qu'il va comme mettre son ça. Rien que ça, j'aime bien. 3, 2, 1. Tu penses quoi, toi, Jamie? Et toi, Jérémy, t'en penses quoi? Ici Japon, j'aime pas. Bonjour à tous, je m'appelle Mio. Mi, ça veut dire la beauté en japonais. Et O, ça veut dire le centre. Donc mon prénom, Mio, ça veut dire le centre de la beauté. Et n'hésitez pas à télécharger Kanji Burger. Apprenons le japonais ensemble. Et voilà, moi je suis japonaise. Et je suis chanteuse, auteure-compositrice. T'as pas dit aussi tout à l'heure que tu avais fait une chanson avec Mitsugi? Ah oui, oui, oui. La chanson qui s'appelle Before Monday. Et ça veut dire la dimanche. Voilà. Je pense que Massa, il va mettre la chanson. Un extrait? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je reste à la maison, à l'arrière c'est son. Je ressens ma solitude, mais c'est comme d'habitude. Et danseuse contemporaine. Je participe à la compagnie de Marinatsuki. On a présenté le spectacle au musée de Louvre en 2017. Mio, ça fait un mois, un peu plus d'un mois, je crois qu'elle travaille ici. Maintenant, ça se passe très très bien. Elle est japonaise, donc c'est bien d'avoir une japonaise à l'étage, comme on dit. Comme ça, elle peut faire un petit peu le lien entre le travail de service client et la préparation des paquets. Tout ça, c'est vachement plus pratique. Mais son travail à elle, c'est le service client. Donc, quand vous envoyez un message, ça tombe chez elle ou chez Fanny. Et elle travaille là à temps plein. Et c'est un petit peu maintenant la bouchée de fraîcheur, la bouffée de fraîcheur. Elle est tout le temps de bonne humeur et tout. Ça se passe vraiment bien. Elle parle très bien français. Mais je pense qu'elle doit apprendre pas mal de mots nouveaux au quotidien. Print que. Ah, pour imprimer le logo, genre? Oui, oui, oui. Sur le t-shirt, sur la table. Ah, c'est pas con, comme ça on peut faire des tests aussi. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire, d'ailleurs, c'est de là que vient le mot. On va peut-être sûrement vous le voir plus tard dans les vidéos. Donc est-ce que j'en parle maintenant? Bon, en plus, on peut en parler maintenant. C'est pas Ouais, grave. vas-y. Tu sais, on a un mug avec marqué mug dessus. Ah, c'est de là. C'était Mio en fait qui prononçait mug comme ça. Ah. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait marqué mug sur le. Par contre, c'est énervé ce truc. Il faudrait qu'on l'ait encore. Je pense qu'on l'a plus. Hein. Le print cube. Non. Qu'on se fasse plein de logos partout là. J'arrive sur le t-shirt à Timothée de bon Si, matin. mais si, plaf. il doit traîner. Bon, on l'a pas ajouté. Ça m'étonnerait. À rechercher. Tech test. Du coup, t'as jamais essayé? Jamais essayé. Voilà. Print Cube. C'était Louis sur sa chaîne qui se faisait des tatouages comme ça avec une machine qui ressemblait. C'est ce que je voulais qu'on achète la dernière fois, mais c'est cool, mais il l'a fait. On peut tester avec le mug. 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 C'était On peut tester sur le crâne de Tristan. Ah non. C'est bon. T'es propriétaire, Benoît? Oui. Il est Pas propriétaire. techniquement non, parce que j'ai pas fini de payer le crédit, mais. Oh, tu vas imprimer le sol. Non, le roi. Ah oui, non, c'est. D'un coup, il est plus chaud. C'est difficile à prononcer. Mug. Mug. J'ai une idée. Quand tu sors le produit mug, tu l'appelles mug. M-E-U-G. Mug. Les Meuporg, ça fait penser à ça, tu sais. T'as la ref? Quoi? Les Meuporg. Non, c'est Là, quoi? quand même. C'est quoi? C'est un présentateur télé qui parlait des MMORPG et qui disait Meuporg. Ah ok, c'est un rapport avec... Et du coup, c'était la blague de Benoît, mais je crois que du coup, c'est trop vieux. Ouais, ça fait un Ah, peu orienté aussi. Ah oui, tu peux le comprendre comme ça aussi, mais c'est pas ça. Allez, alors parti. Hein. Mais c'est toi qui as acheté ça? Oui. On peut pas faire des concerts en ce moment. C'est pour le merch? Pour la musique? So. Et tu fais des t-shirts, des trucs comme ça? So, やりたかったの。本当はそれでグッズ作って売りたい。
Ah mais non, du coup c'était à elle. C'était à Mio. Ah, Je viens de comprendre en fait, mais oui du coup. il faut que j'en achète un. Ouais. Je vais en acheter un. Par contre, comment ça se fait qu'elle bascule je croyais qu'elle était vraiment bilingue à balle. Comment ça se fait qu'elle bascule du français vers le japonais comme ça? Il y a des moments, je pense, c'est comme toi, des fois tu te ressors des mots en japonais, tu sais pas trop pourquoi. Oui, mais je balance juste un mot, tu vois, je sors pas une Ouais. full phrase. Ah ouais, bah je sais pas. Pourtant, c'est vrai qu'elle parlait bien français quand même. Non, c'est mais c'est Mon intéressant. fils va très bien, ouais, je vous remercie. Il a eu. Ah, oui, c'est vrai, bah oui, tu l'as dit en vidéo. Oui. 見たかったんだけど、malheureusement on ne peut pas faire des concerts maintenant. Donc là, C'est Benoît vrai qu'elle vient a de me dire, switché tu du peux faire ce que tu veux japonais avec. en plein milieu. Ça. Non, je déconne, il a pas dit ça, mais je vais quand même faire ce que je veux. Du coup, je vire ça. Attends. T'as pas attendu. Attends, on explique à la caméra. En gros, on veut être pro et on s'est dit qu'un tableau en liège pour mettre nos collections, ça serait cool. On est en train d'enlever un pan de l'histoire de Ici Japon quand même. Oui, enfin, là si ça tombe, là il y a le mur derrière, tu vois, le soutien des. C'est quand il est. Qu'est-ce que je raconte? Il est vraiment en train de les enlever. Vous l'avez pas? Par contre, pour le mettre au mur, il faut mettre des vis. Fais-le. Je suis dead, je suis pas rasé, tu sais, j'ai pas la coupe égalisée. Je me sens trop. T'as pas dormi chez toi? Si, pourtant. Bah si, j'étais en live avec eux. Je faisais une interview. Une interview? Ouais. Il m'a mis en vidéo. Et t'as son pote Max qui est venu, il commence à me poser des questions et tout, en mode c'est comment la musique et tout, et du coup c'est parti en mode interview genre. C'est vrai. Avec lui qui jouait à Minecraft en fond. C'était cool hein. C'était super. C'était marrant. J'étais venu voyager en fait en 2016 au Japon, j'avais vu Shibuya, j'avais vu le Japon, et j'étais trop en mode mais je veux trop vivre ici, tu vois. Je veux que Shibuya ce soit mon quotidien, tu vois, ma vie de tous les jours. Et je me dis ouais mais là j'ai pas de thunes machin, et du coup je travaille pendant 2 ans pour mettre de côté. Ah bâtard. Putain, t'as rigolé parce qu'il a dit j'ai pas de thunes. Oui. C'était de Tristan, mais attends, mais c'était un vrai live qui a eu lieu ça? Mais c'était le live, c'était sur la chaîne de Tristan. Mais pourquoi il a dit interview pour Parce qu'il y a un mec qui est venu et qui a parlé, qui a interviewé Massa sur la chaîne de Tristan. pendant que Tristan jouait comme Pendant que Tristan jouait, C'est c'est trop concept, drôle. hein, c'est concept, mais c'est rigolo. J'avoue. Côté, tu vois, en temps. Pardon, mais j'ai baisé le dragon. Allez, hop là, allez, je te finis ma gueule. Benoît a dit qu'il nous faisait confiance. Ouais. Donc. Quelle erreur. Ça me paraît parfait. Est-ce que c'est bien là? C'est tellement lourd. Attends. J'apprécie ton aide. C'est bien. Il faut continuer. C'est bon, merci Mio. Ça va? Oui, ça va, j'ai fait les mains. Et là, normalement. Benoît, je suis désolé. Ah, c'est pas clair. Attends, il y a peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais là quand il a fait ça? Oui. Il avait demandé? Non. C'est trop drôle. Oui, mais avec lui pour faire des trucs comme ça. Oh, ça me donne envie de vérifier la page Wikipédia de Benoît, voir si ça a été strike. Ah, mais les gens sont pas au courant de l'histoire, tu vois. Non, ils sont pas au courant, mais ils verront ça dans la Vous vidéo verrez de ça ce dans la soir. vidéo. Ouais. Attends, Benoît Tevni, Wikipédia. Oh, Tev ici Japon. Non, ça a été enlevé. Putain. Quel dommage. Je vais devoir la remodifier depuis chez moi. Tu vas faire ça? Ouais. Ok. Ça c'est Massa qui mise avec la caméra, ça fait vite. Ah non, mais attends. Apparemment ce mur là il est assez... tu vois, il y a des conduits de gaz quoi. J'ai fait un feat avec Enjoy Phoenix. Je vais mettre le son aussi. En duo. Ah, c'est une lui. très bonne question, mon cher Samy. Oh putain, arrête, on dirait de la grande. Oh.
Tout ça pour ça. C'est une très bonne question, mon cher Jamy. Bah pourquoi mon cher Jamy? Bah Jamy ne c'est pas sorcier. Sauf que la personne qui s'est occupée du montage elle a fait ça. Alors, pour une fois les gens reconnaissent le vrai Jamy. Tu sais que j'ai déjà rencontré le fils de Jamy. Je sais pas si tu vois ce que c'est, un hackathon. Pour expliquer aux gens qui savent pas ce que c'est vite fait des gens qui viennent de plusieurs milieux qui se réunissent pour essayer de répondre à une problématique. Des gens qui se connaissent pas forcément. Et en fait, je me suis retrouvé comme par hasard dans le groupe de réflexion où il y avait aussi le fils de Jamy Gourmaud. Genre lui, il me fait non, tu t'appelles vraiment Jamy? Moi, je suis là en mode oui, c'est bon, fous-toi de ma gueule, oui, je m'appelle comme le mec à la télé, tu vois. Et il fait non, mais je te dis ça parce que mon père aussi il s'appelle Jamy. Regarde, tape sur Google, mon père c'est Jamy, c'est pas sorcier. Je fais hein? Quoi? Je regarde, je fais enchanté. C'est cool, hein. Voilà, c'est cool. Ouais. Candy Burger. Je nous vois travailler là-dessus, là. Je voyais les petits dessins de Charles là. Ah mais c'est dommage. Ouais, C'est dommage. c'est- Je m'en sers Candy Burger. Je m'en servais. Là, j'ai arrêté complètement de réviser le japonais. Grave erreur. Candy Burger, c'est un peu au point mort. Malheureusement, c'est vraiment au point mort. Faudra que ça redémarre. Parce que franchement, il y a vraiment du potentiel comparé à plein Et d'autres. surtout qu'à la base, c'était pour mettre ma base de données de Candy et que du coup, j'ai pas eu le temps de mettre tout ce qu'il y avait, quoi. Donc, c'est dommage. Ben ouais. Voilà. Celles qui ont été données de base. Et j'avoue que j'ai dû mettre ça dans la cheville. Donc je pense que là tu le tires, il s'enlève. Pourquoi t'as enlevé le truc que j'ai mis? Parce que c'est de la merde. Ne mets pas ce truc dégueulasse. Ok, remets-le là. Non, pas haut, en bas. Et je voulais lui toucher le plat. Non mais ça fait déjà des traces. Ça fait déjà des traces. On s'en va, en fait. Soyez. Non mais. Il est ici, c'est tout. Tiens, Jamy, passage de flambeau. Ouais, je peux le mettre. Non. toujours été le bordel. Tu casses les couilles pour tout là. Bref, ça reste très. C'est qui ce café? C'est à moi? Est-ce que vous avez fait des trous dans le mur du coup? Ah, ça a pas mal. Ah oui, du coup, ça c'est. Ça dégage. Ça dégage, j'aimais bien les petites pendules de mondial quand même. On peut les remettre au-dessus si tu veux. Vous savez, une ligne. Oui, on va faire un truc comme ça. Non, on va mettre au-dessus là. Ah ouais, tu peux faire une ligne genre New York, Paris, machin, et on fait un Non, classement. on va les mettre au-dessus ici ou un truc. Ok. C'est pas, tu vois que c'est pas centré l'horloge, faut que l'horloge soit centrée et tout là. Sinon, c'est bien. Hein. Non, ouais. Bon, c'est bien, on peut pas toucher. T'as vu, on dirait un pouce. Bon, c'était rigolo, voilà. Mais non. Arrête. Oh, je pensais à la patate, mais. Ah ouais, on dirait une patate. C'est censé être un truc professionnel. Patate difforme. Voilà, pour le fun. Au final, on s'en sert plus du tout de ce truc. Non, mais. Non, je vais passer pour un scammer. Vas-y. J'allais dire, j'ai vu la semaine dernière aussi. Je passe devant ce tableau et je me dis, mais attends, on a mis des pistolets dessus alors qu'on pourrait mettre le planning ou plein de trucs. Et totalement, c'est juste que plus personne s'en sert. Mais parce qu'en fait, il y a le bureau de Théo qui est pile devant maintenant. Donc c'est juste. Enfin, L'accès est rendu difficile aujourd'hui. ouais. Oui, complètement. Mais il nous faudrait un truc comme ça. Bah, ça pourrait être mieux et pas pour mettre des conneries. Hein. Tu sais quoi? Demain, pour une vidéo spéciale de lundi, on doit aller acheter des trucs. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah. Là, ça pourrait être un. Petite surprise. Ouais. Petite surprise lundi. Hein. Ok, maintenant. Le harcèlement, c'est fun. Ah, ça c'est arrivé là. Ouais. Tu sais que je me suis vraiment fait chier pour les avoir toutes à l'heure d'un pays différent. Parce que dans ces horloges-là, et quasiment toutes les horloges que tu achètes, elles se mettent à jour automatiquement. En fonction de ça, avec par satellite, ça se met à jour automatiquement. Donc tu les règles, tu les mets à l'heure de New York, et puis une heure après, elles sont revenues à l'heure du Japon. Donc j'ai dû toutes les démonter, couper le petit fil à l'intérieur. Ah ouais, mais t'achètes des horloges bizarres toi aussi. Non, mais elles sont toutes comme ça en vrai. Ah, c'est bien là, ça marche bien. Oula, tiens, attends, j'ai une idée. Et ça, Oula. ça c'est pas les trucs qu'on a achetés, on les a fait faire. Ah ouais? Non mais c'est des belles plaques et tout. Pourquoi on a que 3 des plaques? Elle est où ma plaque? Les caleçons au fruits, c'était pour qui déjà? Vas-y, mais on va faire un plan sur la table. 1, 2, 3. Framboise. Ça, un caleçon? Framboise, ils sont stylés. Hein. Framboise, j'aimerais bien goûter. C'est lesquels? C'est ceux-là? Sans colorant, sans arôme artificiel, 0,3% de plutonium. Ah, c'est cool ça. Très bien. Il y a un truc que je me rends compte, et le fait que ça soit des vidéos hebdomadaires à l'époque, c'est que j'ai du mal à suivre la temporalité du truc. Ah ouais. Maintenant que c'est des vidéos journalières, tu vois, Ouais. c'est plus simple de se. Bah ouais. Tu vois, de trouver
Son repère. Ouais, son Enfin, repère. enfin, l'histoire de la vidéo, quoi. Oui. En général, on arrive le matin, on a les mêmes sapes, on parle Parce que d'un là, truc qui se typiquement, ça a passe. été tourné quand il avait le même t-shirt que quand Fanny elle a découvert Ouais. les calissons, tout ça. Donc c'est plus difficile de savoir exactement. Puis surtout quand tu as tous les rushs sur la timeline, des fois tu peux dire ah en fait ça ça irait mieux devant, ce qui fait que tu vas couper les journées et donc tu vas te retrouver avec les mêmes habits un jour, ensuite tu as un autre rush et ensuite tu as les mêmes habits. C'est ça. C'est vrai que c'est Ouais. galère. C'est perturbant. Un pixel qui clignote sur la lampe, ça me... C'est plusieurs fois par semaine en fait qu'il y a des gens qui nous contactent pour envoyer des trucs. Hein. Je ne réponds jamais. Je sais pas pourquoi, ça me met mal à l'aise. Des fois j'ai peur de tomber sur des trucs bizarres. Il a fond ton micro, je pense, faut juste que tu parles bien. Pile. Ouais, faut que je parle bien devant. Faut que je parle plus fort aussi. Limite, c'est comme si le micro tu voulais lui faire, tu vois, j'ai fait presque un bisou à ce micro. Ouais, enfin bon, sachant que vous les avez tous utilisés plusieurs fois. Ouais, moi ça me dégoûte aussi. Hein. Allez. Ça fait bizarre que les gens ils envoient des trucs. En général c'est peu nous qu'envoyons, tu vois. Mais il se trouve que Fanny, quand on lui propose un truc, par contre, bah vas-y gros. On n'a rien changé. Hein. Envoie. C'est pas ça qu'on devait déboxer à la base. T'es prêt? Non, tu vas pas faire ça. C'est... Non. Moi je pensais que t'allais faire C'est qui le patron? Une Ah, française. sur la table? Bah Ouais, jusque là c'est dur. Hein. Et que ça tombe droit. C'est une action cam, c'est fait pour l'action. Action cam, c'est une action cam. Action cam, c'est une action cam. Action cam, Insta 360, 360, 360, Insta 360, Insta 360. Ça n'est pas une GoPro, c'est une action cam. Action cam, ça sonne un peu comme genre truc du Lidl, tu sais que t'achètes Leader Price. Quoi donc? Ah, il y a plus d'argent chez Candysan. On n'a plus d'argent chez Candysan. Regarde, c'est la taille de 2 phalanges de doigts quoi. Ça c'est la caméra, attends il nous faut Insta 360 One X2. C'est avec ça qu'on filme les petits passages trottinettes, tout ce qui est en 360 où l'image tourne un petit peu. Des fois les gens pensent que c'est un drone même, tu vois, quand on la tient comme ça. Automatiquement le bâton est effacé. C'est une action cam, ça va dans l'eau, ça va, c'est une action cam. La qualité d'image est pas aussi bien que GoPro, mais c'est tellement mieux pour faire des plans de ouf et c'est tellement facile et c'est trop bien. Et du coup cette marque Insta 360 maintenant, je suis grave ce qu'ils font. Et il se trouve qu'ils viennent de sortir cette petite Insta 360 qui n'est pas une caméra 360 je pense, mais c'est la plus petite action cam qui est jamais sortie. Et l'utilisation est totalement différente de tout ce qu'on a pu voir avec les actions cam jusqu'à maintenant. Je pense que Insta 360 c'est devenu leur marque. Ça veut pas forcément dire oh putain regarde. Ah oui c'est un suppôt quoi. Ça déjà c'est petit, c'est ouf hein. Regarde-moi ça. Think big. Ouais, j'aime bien. Ça, tu vois, c'est devenu une de mes marques préférées instantanément. Des fois, il suffit de un bon produit. GoPro, j'ai l'impression, elles sont bien, mais ça fait un peu du surplace, quoi. Regardez, c'est une action cam. On dirait un vieux lecteur MP3. Je ne suis pas sûr de moi, mais je pense que là, elle est collée magnétiquement. On va essayer. Elle est nulle cette action cam. Elle est nulle à chier. Je crois qu'on l'a utilisée 2-3 fois et il l'utilise jamais. Ouais, je m'en suis servi pour faire 2-3 rushs GoPro quand on est. Enfin, GoPro, quand on est parti à Shimoda là. Ouais. Pour tourner Spartan avec Caillou, pas la Spartan mais l'entraînement au bord de la plage et tout, et on était parti en moto, c'était un long trip et je me suis dit on va faire 2-3 rushs en full caméra. Elle a tenu 20 minutes la batterie et la qualité je l'avais mis en full, j'ai mis les setups 4K et tout ça, mais la qualité est horrible. L'image elle trempe de ouf, bizarre. Ouais, mais là il a pas vraiment encore découvert, tu vois. Là il a Ouais. juste il l'ouvre donc Par contre, l'autre qu'il avait là, la blague sur la perche, ça va pas mal. ouais. C'est pas mal. Ça c'est du packaging, ça j'aime bien ça. Je ne pense pas que ça marche sur toutes les... Ah si, putain, c'est trop bien. T'as vu, du coup, effectivement, c'est la taille de 2 phalanges, même pas quoi. Cette caméra-là, tu l'utilises de façon mais totalement différente de tout ce qui existe. Parce que cette caméra ne vient pas seule, elle vient avec une boîte d'accessoires et c'est ça qui est ouf. La raison pour laquelle c'était magnétisé dans la boîte, c'est qu'il y a ceci avec. Oh putain, j'ai vu un truc collé aussi. Ça s'enlève ça? Waouh, tu mets ça comme ça. Ah, tu vas ressembler à un gourou mon frère. Non, 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 rigole pas si vite. Mais imagine, avec une caméra comme ça, pour conduire une voiture, marcher dans la rue, n'importe quoi, la qualité a l'air ouf. Mais imagine, avec une caméra comme ça, pour conduire une voiture, Ah là, la qualité. toutes les vues FPS en fait. Conduire une voiture, marcher dans la rue, n'importe quoi. On va à Odaiba. La qualité a l'air ouf. On dirait un peu Eva dans Wally. On a également ceci. Un jour je serai le meilleur. Tu mets ça. Action cam. Action cam. Ah oui, non, elle est aimantée aussi, regarde. C'est trop bien. Je mets ça comme ça. Après tout ce qui est packaging et tout, ouais, Je suis d'accord. Ça va, tu...
Avec celle-là, ça marche. C'est pas trop bien, je la sens même pas. Et en plus, putain, y a un truc qui vient de vibrer là. La caméra a vibré en fait, ça a vibré dans ma tête. Ça me fait. T'as senti la tête vibrer. Ah ouais, elle vibre vénère. C'est un téléphone quoi. Ou un. Enfin. Voilà, t'as mis pas poste. Bonjour. T'as mis poste. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Tu voulais dire quoi? Non, je voulais dire, c'est vrai qu'à l'époque, on a ouvert beaucoup de téléphones, de trucs comme ça, et qu'il y a la moitié qui sont dans les tiroirs, quoi, qui servent plus à rien. Voilà, et du coup, j'ai stoppé la vidéo au mauvais moment. Voilà. J'imagine, là, il y a des mecs qui arrivent sur le live, et il y a une grosse pause sur ce logo avec nous qui discutent. Oui, alors l'action cam, franchement, la qualité était pas folle, les rushs en 360. Et je voulais dire un truc sur cette cam aussi. Hein, si tu regardes le live un jour. Attends, j'ai un truc à dire sur cette caméra. Vas-y, exprime-toi. Non, mais il faut que je m'exprime sur cette cam parce que. Ah ouais, c'est une action scam. Scam, ok. Il y a marqué 4K, vous avez vu la vidéo? C'était pixelisé à mort. Hein. Mais oui, c'est pas du 4K. Ah, c'est du. Je sais pas. Ah ouais, moi en plus. À mon avis, c'est du 2K à la limite. Mais non, même pas. Ah ouais. Non, c'est même pas du 2K, c'est même pas du 720p. Même 720p, c'est mieux. Ouais, non, je sais pas ce que c'est, mais. Allez hop. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. On a décidé de commander des pizzas parce qu'on s'est dit que c'était sympa de manger pas celle-ci de temps en temps. Et surtout, on a oublié d'allumer le micro de la caméra. Oui, c'est vrai. Ça te rappelle rien ça? T'as une boîte d'AirPods? Ouais, c'est exactement les AirPods. Tu les recharges comme les AirPods et c'est pareil, c'est un boîtier qui recharge la caméra en fait. Mais non, c'est trop bien. Regarde. Et en plus, c'est une télécommande. Regarde, hop. Pareil, aimanté, vidéo, photo, pro vidéo, time shift, HDR vidéo, slow motion. Je peux faire ça. Tchoum, tchoum. Hop. Ils ont pensé à tout, franchement, c'est pas l'entreprise qui a pensé à tout. Insta 360. L'image a l'air travaillée de ouf. Je vais l'essayer demain. J'ai un date avec Luna pour son anniversaire. Donc je vais l'essayer un petit peu, j'en profite. Tu fais les posts? Oui. C'est qui Coco? C'est une idée de logo où vous êtes déjà fixé. Il se fout de notre gueule lui? Non mais. Et quoi là? C'est quoi ça? Je sais pas. On a déjà 1000 abonnés. Oh là là, ça triple pèse. Tu connais les bonbons pèse? Ouais, j'adore ça. C'était quoi ton pèse préféré? Buzz l'éclair. Je peux publier ou pas? Publier quoi? Je t'ai identifié. Je sais pas quoi mettre. Et poste-toi là. Bah tiens, vas-y, regarde. Ah, la bonne époque. Le mec il me touche, il jouit. Il est bizarre ce mec. Regarde, déjà, regarde là, une visuel. Non, t'allais dire quoi? La bonne époque des coques Rhino Shield. Ah, mais ça fait tellement longtemps. On en recevait, mais toutes les. Enfin, peut-être les semaines, j'exagère, mais on en recevait plein. En plus, moi je suis arrivé, j'avais un iPhone bizarre, ce qui fait qu'il n'y avait pas le. Pourquoi bizarre? Il fitait pas. Ben, j'étais le seul de la boîte à avoir ce modèle-là, il fitait pas du tout. Ok, mais parce qu'on. Pourtant, t'as regardé dans les trucs de bonheur, parce qu'on a une caisse où il y en a plein. Mais je sais, je l'ai re-rangé la caisse il y a pas longtemps. Aucun modèle. Bon. Le textant, il est trop haut parce que ma tête. Juste petit, comme ça. Tu fais quoi? Je suis en train de travailler là, pourquoi? C'est vrai? Ouais. Attends, c'est quoi ça? T'as réduit un truc là en bas non? Hein, ça? Ouais. Non, c'est rien. Attends, mais t'es en train de regarder la vidéo en fait? Bah non. Là, ton écran, d'ailleurs, je le voyais orange, maintenant je le vois jaune. Benoît découvre que l'écran il est flingué. Non, mais en fait, de haut en bas, les couleurs elles varient vachement plus que de droite à gauche. Cet écran est pas ouf, hein, vraiment. Là, je l'ai vert, jaune, orange, rouge. Est-ce qu'on peut l'avoir bleu, genre arc-en-ciel? Utiliser à la verticale, c'est vraiment pas ouf. Pourquoi tu te mets aussi loin? Parce qu'en fait, je pense que t'as le spectre de l'arc-en-ciel, mais vraiment, tu vois, là, il est vert, vert fluo, jaune fluo quand je suis là-bas. Et là, je suis sûr que si je me mets vraiment comme ça, il est presque cramoisi marron. On voit vraiment que le dégradé, il. Ah, parce qu'il est dégradé ton fond en fait? Non, non. Putain, c'est incroyable, ça fait vraiment un dégradé comme ça. Ouais. Il est clairement jaune, et là, il est clairement rouge. T'as vu? C'est incroyable. Ouais. Et normalement, la couleur, c'est orange. Je crois qu'on a toujours cet écran. Il traîne quelque part. Ouais, c'est ça là. Ouais, je coupe. Mais t'avais pas des trucs à dire? Ah, c'est ça le contenu? Commence par dire merci. Tu ne sais pas que le père de Bulma s'appelle Brief, parce que Brief en japonais ça veut dire slip. Bulma c'est le short, le petit short des écolières japonaises. Brief c'est le slip. Le fils de Bulma c'est Trunks, c'est le caleçon. Ah, l'humour japonais, c'est next level quand même. Mais Akira Toriyama c'est que ça, tous les persos de Dragon Ball c'est des trucs de série comme ça chelou, tu vois. Bulma c'est la famille. Depuis quand Trunks ça veut dire quels sont? Trunks, ça veut dire caleçon. Oh merde.
Et mais non, mais de toute façon, il a raison dans Dragon Ball. À chaque fois, toutes les races, les machins, ils ont tous des noms. C'est quoi Vegeta? Bah, c'est vegetable, c'est les légumes quoi. Kakaroto, c'est la carotte. Ah oui, c'est vrai. Raditz, c'est le radis, tu vois. Enfin, Putain, c'est vrai. C'est que des trucs comme ça. Non, des non. trucs de Freezer. Non, m'en regarde. dis pas plus, s'il te plaît, stop. Mais Freezer, c'est Non, je veux pas savoir le reste. La famille Slip quoi. C'est pour ça. C'est pas Sangoku, c'est son gros cul. Je l'avais là, je. Non mais tu sais quel est son vrai nom à Son Goku. Kakarot. Ouais. Ça veut dire quoi? Carotte, je sais pas. Bah oui. Parce qu'il est de la planète, c'est un Saiyan, c'est un légume. Yasai. Oui. Saya, c'est Yasai à l'envers. Oh putain. Ah, s'il vous plaît, on va arrêter la vidéo. J'ai pas envie d'en savoir plus là. Et Shiranagata. Shiranagata, ça. Putain, mais c'est hyper connu. Saiyajin. Vegeta. Yasaijin. Vegeta. Vegetable, tu vois? Nappa. Raditz. Et Shiranagata. Mais oui. Les Saiyajins, c'est tous des légumes en fait. C'est la planète. Sangoku, c'est carotte de la planète légumes, vieux. Et Vegeta, c'est le prince légume de la planète légumes. C'est nul. Et du coup, sur Twitter, on est passé de 20 abonnés à 6000 abonnés là, dans la soirée. En une nuit. Ça me paraît énorme pour Twitter. Ça me paraît énorme pour notre communauté. Mais c'est fou, c'est bien, c'est positif. Et du coup, alors le logo, il est incroyable à 51% et 25% éclaté. Il y a quelqu'un qui a fait une version du. Toi, qui regardais la chaîne Ici Japon Corp. Oui. Bien avant de venir à Ici Japon Corp. Veux-tu un morceau de banane? Je veux bien un morceau de banane. Qu'est-ce que tu pensais du logo quand tu l'as vu la première fois? Quand tu as vu qu'on s'est décidé pour ce logo-là, quoi. Merde, j'avais oublié que je faisais un bruit dégueulasse quand je mangeais une banane. Tu parles du poulpe? Ouais. Le logo qu'on a là actuellement. Exactement. Celui qu'il y a là sur mon t-shirt. Exactement. Et quelque part là. Ben, en vrai, je me rappelle exactement ce que je me suis dit. Poulpe, je suis pas fan de l'animal. Ça représente pas, tu vois, genre Jim Shark, ce genre de marque, tu vois, c'est un requin et tout, c'est pas pareil. Mais j'ai trouvé le logo super bien. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. En soi, l'animal, je suis pas fan, mais le logo est incroyable. Merci beaucoup pour ta réponse. Oh, le père Fouras. Des poulpes. Ah, il est sympa aussi, j'avoue. Hein. C'est vrai. Là, sur Twitter, il y a quelqu'un qui en a fait un sympa aussi, qui a fait un poulpe burger. Et alors, du coup, pour rebondir sur tout ce qui a été. Donc, ouais, mug au-dessus de chaussettes, mais les chaussettes sont vachement bien aussi. Hein. C'est pas un débat, est-ce qu'on fait un ou l'autre Oui. hein, Ah oui, c'était pas qu'est-ce qu'on fait l'un ou l'autre. Parce qu'on va carrément faire des hautes visibilités peut-être, donc pourquoi pas les chaussettes. Mec, on avait même pas pensé que c'est le rapport avec les gilets jaunes. Deux choses. Déjà, je suis extrêmement content. Quoi? J'ai pas compris là. Je crois que c'est un vieux exemple de logo et le logo était jaune. Ah, ok. Pas sûr. Que beaucoup de gens disent qu'ils veulent des fringues colorées. Parce que c'est prévu, évidemment. Faut commencer par le commencement. Tu vas pas commencer par des fringues arc-en-ciel et puis un jour sortir des fringues toutes simples. Il y a un cheminement. En fait, voilà. Il faut pas. Une entreprise, ça se vit pas dans le présent, ça se vit dans le futur. C'est une histoire de projection. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Tout le monde s'en fout quand je dis des trucs profonds comme ça? Là, c'est pas juste on fait des fringues pour faire des fringues, c'est on commence là et petit à petit on fait des trucs de plus en plus originaux. Mais il faut vraiment un truc de base que tout le monde puisse porter, que tu puisses mettre tout le temps, etc. Et même pour nous aussi, c'est le coup d'essai pour voir comment ça marche, question production, question stock, question délai, question machin. Et le mug, franchement, les gens sont super épais, je t'avais dit, tu sous-estimes la puissance des mugs. Ah non, mais je sous-estime à fond. Par contre, j'aime pas du tout le design que t'as mis, avec le rond rouge là, comme ça. Ça là, du mug? Ouais. C'est vrai qu'il y avait eu un gros débat dans l'entreprise. On s'était tous réunis. Sur les mugs? Sur les mugs. Est-ce qu'on fait des mugs ou pas? Parce qu'il y avait la team contre et la team pour. Ah ouais, mais putain. En mode, il y en a qui étaient là, ouais, mais non, ça fait trop merch. Tu vois, d'autres qui étaient là plus, ouais. Non, les mugs, tout le monde en veut. Moi, je veux absolument mon mug et tout. Donc il y avait vraiment une grosse bataille à l'époque. Mais parce qu'aussi, il y a cette image du nombre de youtubeurs qui font des mugs print on demand. Ouais. Ou même pas que du youtubeurs, de commerçants. Où c'est vraiment un truc éclaté avec l'impression dégueulasse et même le design n'est pas ouf. Fait en Chine, ouais. Désolé, mais... mais non, mais après en Chine, il faut pas non plus taper dessus sûr, parce que il y a des usines qui font tu as tout type de qualité. Oui.
Mais du coup, quand tu vends des mugs les moins chers, souvent, ou sinon à un prix normal, histoire de marger beaucoup, voilà, tu fais ça mal. Mais là, par exemple, à l'époque, il y avait les mugs. Ceux qui sont sortis, je les trouvais stylés, moi, avec l'intérieur rouge. Intérieur rouge et puis marqué ici Japon Corp en diagonale comme ça. Ouais, voilà, ils étaient quand même. Tu vois, c'était pas juste un mug blanc sur lequel il y avait un seul logo. Il y avait du logo tout du long et une couleur à l'intérieur. Et après, on a fait les mugs avec qu'on fait toujours avec l'artisan. Ouais, et ça, ils sont tellement bien ces mugs. Ah ouais, ça, c'est autre chose. Ouais. Il est plus sympa en grand qu'en petit, en vrai, mais. En fin de compte, de loin c'était moche, mais j'avoue que maintenant que je l'ai vu, bon, c'est pas si mal. En fait, en petit, ça fait tasser, en vrai, ça fait un peu. Non, ça fait tasse. Ça fait tasse. Non, parce que tasser, c'est aussi un verbe. J'ai quoi? Tasser. J'ai pas. Tasser. Mais j'ai quoi? J'ai pas compris. Bah, j'ai choc. La mienne? Bah oui. Hein? Ah, Casio. Par contre, ouais, tout le monde voit le petit cochon. Moi, je vois vraiment un mec avec un gros nez et des moustaches. Oh là là, mais maintenant, je peux pas voir autre chose que ça, en fait. Mais je trouve ça trop bien. C'est marrant. Il a un grand smile, le petit cochon. Je peux pas voir autre chose que ça. Gros nez, moustache. Ouais, vite fait, ça ressemble vite fait à une moustache le bas, mais c'est tout quoi. Ouais, je sais pas. Je vois pas comment tu peux voir un cochon là. Non, un cochon, je vois pas du tout non plus. Et tu vois, là, l'intérieur il est blanc et je suis moins fan. Là, typiquement, Oui. ce qui a été fait avec les rebords rouges plus l'intérieur rouge, Non, mais là, beaucoup plus travaillé. c'est juste une. Ouais, mais ça, ça peut sortir sur des merch de youtubeurs ou même de commerçants classiques, tu vois. Ouais. D'ailleurs, dans les premiers prototypes qu'on avait reçus de ces mugs-là, il me semble qu'il y avait un problème d'impression. Enfin, je sais pas comment ils étaient imprimés, j'étais pas dans tout ça parfait non plus. Donc, mais on avait un problème de rebord, en fait, ils étaient pas bien. Bref. Petite info. Ça en fait. Mais je trouve ça trop bien. C'est marrant. Il a un grand smile, le petit cochon. Enfin, le gros cochon. Bon, j'arrête de filmer. Moi, je chante mes chansons originaux, c'est la pop et folk. Et aussi, je chante les chansons françaises traditionnelles, comme Edith Piaf, Barbara et Charles Aznavour. Je travaille ici Japon Corp grâce à Mitsugi. Quand j'étais en vacances à Okinawa, Mitsugi, il m'a appelé un ami qui cherche une japonaise qui parle un peu français. Donc, ok. Pourquoi pas. Je travaille ici depuis un mois à peu près maintenant. Oui. Je réponds beaucoup de questions sur le service client. Voilà. C'est quoi les questions qui reviennent tout le temps? C'est quoi les questions? Maintenant, il y a beaucoup de questions sur sauver Candyson. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu ces colis, donc voilà, il y en a beaucoup. Où est mon colis? Où est mon colis? Et ça dépend de la poste, ça dépend de la douane. C'est chiant. Ouais, je me comprends. Le challenge en fait c'était surtout de trouver quelqu'un qui parle français et japonais, mais aussi qui soit à l'aise, enfin qui accepte qu'il y ait une caméra dans les locaux, qui n'est pas une condition vraiment. Tu vas à un entretien d'embauche, tu t'attends pas à ça, à ce qu'on te dise tu vas être filmé régulièrement. Mais comme c'est Mitsu en fait qui la connaissait, je pense qu'elle aime bien travailler ici. Mais je sais pas, ça doit être bizarre d'être dans une atmosphère où il n'y a que des Français un peu lourdeaux qui font des vannes pas drôles la plupart du temps. Est-ce que tu trouves que c'est bizarre de travailler dans une entreprise où il y a que des Français qui font des blagues pas drôles? Non, vous êtes drôle. Je ne comprends rien. Je veux parler trop. Vous parlez trop. Sans arrêt, trop rapidement. On l'a fait chier pendant qu'elle bosse quoi. Avec des voix fortes. Ok? Génial. Ouais, bah moi j'étais dans une boîte japonaise, il y avait que des japonais et ils parlaient pas. Je suis content, puis on en avait besoin, le service client. Même maintenant, avec une personne à temps plein. Bon, ouais, bon, c'est peut-être moins bizarre de me revoir comme ça, mais. Non, mais en vrai, c'est drôle. Je dis ça. Parce que là, j'imagine, tu sais, ambiance data boîte japonaise, tout tranquille, tout le monde en costard, pas un pet de travers. Et là, t'as le spoodeur qui arrive avec son gros interphone. Ça va? Ouais, dans mon ancienne boîte, c'était vraiment juste, tu sais, les gens ils travaillent, ils parlent quand il y a un truc du travail. Ah, ouais. Ils parlent de trucs privés, genre quand c'est la pause, des trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, à part le téléphone et des trucs, voilà, tu parles pas d'autre chose en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus sérieux quoi. Un peu chiant, à force. Ouais, voilà, c'est plus chiant. Ouais. Plein dessus, en plus de Fanny et en plus de Tristan aussi qui fait pas mal. Il y a quand même plein de messages en attente, enfin c'est.
C'est difficile pour moi, c'est la première fois que je travaille avec le français, même si j'ai commencé à apprendre le français depuis petite au Japon. Et donc je peux pas parler couramment. L'équipe sympa, ils ont beaucoup de talent, ils m'inspirent beaucoup tous les jours. Donc maintenant je découvre un nouvel univers. C'est différent des entreprises japonaises. Et c'est très 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 différent. D'abord, on ne peut pas se poser, on ne peut pas se parler amicalement. Ça dépend de l'entreprise, mais c'est rare. Moi, je suis dans la musique. Le travail d'ici Japon Corp, c'est comme le monde de la musique. Tout le monde est créatif. Dernière question. Oui. Est-ce que c'est bizarre d'être filmé quand tu travailles? Ah oui, c'est bizarre, mais c'est bizarre. Mais marrant. Moi, je m'amuse très bien. Est-ce que tu as un petit message pour mettre à toute fin de la vidéo pour dire genre merci ou un petit message aux gens? Ah oui, ne jugez pas mon niveau de français. Merci de votre soutien. Je pense que ici Japon Corp s'améliore de plus en plus. Moi, je veux m'améliorer avec vous, main à main. Donc merci. Et n'hésitez pas à abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, Twitter, YouTube. Merci. Miyokoseki. À ton avis, qu'est-ce que c'est que ça? Des cartons qui manquent des produits. Le confesse, il était tout flou. Oui. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la caméra là, mais c'était vraiment très 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 flou. C'est fou ça, mais c'est toujours ça. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il était comme ça, il était pas sérieux. Il manque quoi? Melon de panne. Bien joué. Je travaille ici depuis quand même bientôt 4 ans. Le melon de panne c'est difficile parce que c'est un produit frais. Enfin il y a des dates de consommation qui sont assez courtes. Donc on est plus ou moins en flux tendu sur un melon de panne. Généralement il y en a toujours quelques centaines qui traînent. Là je sais pas si c'est le fournisseur qui a dû louper une livraison. Ça va vite à s'entasser quand même. Dès qu'il n'y a pas de melon de panne c'est la merde. Voilà, il y a tellement de produits que s'il en manque un et que c'est un produit populaire, il y a quelqu'un qui va mourir derrière. Ça y est, c'est la plus rapide pour faire les commandes. Les débats inutiles qui nous font perdre du temps. C'est bien, ça. Tu veux pas faire un soupir en mode non mais mec, un truc comme ça genre. Non. Bonjour. Bonjour. Il y a une ambiance ici, c'est. Les vidéos qu'on tourne sur ici Japon Corp, on les tourne du lundi au dimanche et on les met en ligne le mercredi. Aujourd'hui on est mercredi, la vidéo qui va sortir tout à l'heure est là et à chaque fois on est ric-rac, on finit le montage juste quelques heures avant de mettre en ligne. C'est un rythme effréné et là on va faire la miniature. Nouveau logo, ça veut dire qu'il y a du changement, on change. Surtout qu'à l'époque, Benoît il regardait systématiquement les vidéos avant qu'elles sortent. Mais même là, quand il est pas là, il les regarde tout le temps. Je comprends pas ce qui s'est passé cette fois-ci en France. Il en a pas regardé. Oui, je sais pas, trop occupé ou j'en sais rien. Tu vois, mais... Ouais. Toi, t'as regardé ou pas? Quelques-unes, pas toutes. Et est-ce que tu rattrapes ou Et pourquoi j'ai ramené des BN et des Tilus? Parce que j'avais suivi, tu vois. Ah. Putain. Malin, malin. Oula, qu'est-ce que je vois là? 19h. Ah, ton petit... Mais oui, t'avais dit qu'on mettrait... En plus, c'est pile le milieu. Putain, 19h, une demi-heure de vidéo, mais les étoiles s'alignent. Eh oui. Non mais attends, non mais... On va se remettre en plein écran. Allez, on repasse en plein écran là, on a des bêtises à faire, On les n'a pas jeunes. fini le React, hein. Oh non, on n'a pas fini le React, mais... Alors. Ah, ça fait du bien d'enlever ce casque. Un Moi, petit je peu, la petite pause estivale. Non. Oh, la petite pause, tu vas la voir la pause estivale, parce que... Attends. J'allais dire, il faudrait peut-être que je te montre la vidéo, je te l'ai pas montré. Non, bah j'ai hâte. Je sais pas ce qu'il a prévu là, mais ça commence à me faire peur. Non, ne t'inquiète pas. Enfin, je peux pas montrer, tu te doutes bien mon écran comme ça face caméra. Oui, Attends. bon, après, tu peux le montrer aux gens, hein, peut-être qu'ils veulent voir. C'était quel React? Moi j'étais en React en début de semaine, ouais, c'est ça. Ça va gober du flamboche, nous dit-on dans le chat. Non mais là par contre, faut pas. Non, j'ai plus la vidéo. Oh non, si j'ai perdu ça. C'était une vidéo masterclass. Purée, regarde ce que ça me fait sur mes cheveux, moi. Le casque. Horrible. Ça me fait tout remonter comme ça. Ah ouais, j'ai cru que tu parlais de casque moto, je me suis dit, mais attends, il a pas de bécane. Non, mais j'ai un casque du vélo, il est bien quand même. Non, mais j'ai plus la vidéo, Jérémy. D'accord. C'est d'un grand dommage. J'avalais du flambi et il s'est passé une petite bêtise.
Au pire, explique ou montre-moi. Ah, c'est bon. Je lui montre l'instant de la vidéo de la semaine dernière. Pendant l'instant, je vais chercher les assiettes. Alors attends. Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as pas craché? Enfin, du moins pas en caméra, je sais pas après. Attends, mais c'est pas fini. Ah, c'est pas fini? Ah, t'as gobé le truc quoi. C'est validé ou pas? C'est validé. Non. Oui, j'avais la. Voilà. Attends. Non, mais ça c'est simple. Oui. Ah, faut que tu fasses la... Vraiment, tu le manges en entier quoi. Ok. Je l'ai craché. Ah. En fait, il s'est passé une dinguerie. J'ai gobé quasiment. Alors, déjà, c'est pas du tout la taille d'un flamby français. C'est beaucoup plus gros. Regardez c'est beaucoup ça. plus gros. Tu mets dans. Regarde ma main. Il est énorme. C'est un gros flamby. Et quand il va se mettre dans l'assiette, vu qu'il se tient mal, vu qu'il n'est pas sur la hauteur, il est plus sur la largeur, il va s'écarter dans l'assiette. Ce qui fait que pour gober tout le flamby, c'est galère de ouf. Et du coup, il restait un peu de flamby. Et je me suis dit, vas-y, on va pas gâcher. On va pas gâcher du flamby. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis la même intensité pour gober le petit truc de flamby que pour l'énorme flamby. Donc, c'est arrivé à une vitesse fulgurante. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas réussi à bloquer. Ce qui fait que, boum, réflexe, j'ai recraché tout le flamby. Oh. Bon. C'était ça qui traînait l'autre jour Non, ici, non. Là, par terre. En fait, il faut qu'on tryhard. Parce que je me suis dit, tu sais, au supermarché au Japon, il existe des petits flambis comme ça. Oui. On peut les mettre plusieurs dans une assiette, tu vois, comme ça, et toum, toum, toum. Et tu fais les 5 à la suite. Voilà. Ouais. Alors que celui-là, il faut tryhard. Je me dis, si le jour où on arrive à gober ce flamby en full, c'est vraiment qu'on a atteint un niveau. Tu vas faire les Olympiades du flamby. Mais c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, quand on fait de ici Japon Corp, on se dit ouais, on veut faire les Olympiades ici Japon Corp, il faut faire ce genre d'épreuve. Eh ben écoute, tu vas montrer comment on fait, c'est ça déjà? Du moment que c'est pas par le nez que ça ressort. Exactement. Je vais te montrer. Vas-y, je sors ce flamby. Ou tu veux que je le fasse direct? En fait, les deux se tiennent plus. Qu'est-ce que tu préfères? Timothée, il l'a fait? Non, il a pas fait. Pourquoi il a pas fait? Tu connais Timothée? Allez. C'est vrai qu'il a pas le sens du risque. Ce que je te propose, c'est que tu me tiennes l'assiette en caméra. Voilà là. On met le flamby. Ok, comme ça je me prends tout sur la main quand tu le dégueules. Non, mais là, il faut qu'on se prépare. Non, mais vas-y, t'inquiète, je recule pas. Hein. Je suis là. Hein. Faut pas que je me mette face au setup, tu vois. Attends, mais non, je suis pas con. Voilà, tu vois, là, il y a une petite languette comme en France. Paf. Tan, tan, tan. Et regarde, par contre, là, il va s'élargir de ouf. T'as vu, il est devenu large. Ouais, effectivement, ouais. C'est dur de... Ok, je te tiens ça. Tan, 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 tan. Ouais, ça refait le défi. Bien sûr que ça refait le défi. Ça me stresse à chaque fois, ça me stresse. Enlève le micro parce que ça va voler dans tous les sens. Puis là, ça glisse cette connerie. Fais gaffe. Bon, tu sais quoi, on prépare ça. Mais t'as vu un TikTok, t'as vu un truc? Non, j'ai rien vu. C'est juste, je t'ai dit, je fais ça depuis que je suis petit, mais avec des vrais flambis, tu vois, les flambis qui se tiennent, les flambis qu'on a en France. T'aimes pas juste manger le flambi normalement avec une cuillère ou... Mais c'est moins fun. Ah, d'accord. Mais attends. On prépare le setup. Il faut mettre le micro le plus proche du flambi. Ah, pour avoir bien le son ASMR. Non, c'est trop galère. Comment ça, c'est trop galère? Tu l'as fait la semaine dernière? Attends, mais il faut le voir. Tu vois, je m'échauffe. Mon Dieu, pas le bruit. Prise 2 et action. Aïe, aïe, aïe. Après, tu le fais, toi, le GG. Ah, j'ai compris, hein, j'ai compris. On est parti. Mais je vais mourir, en fait. Regardez-le. Mais comment tu veux gober un truc aussi énorme? Oula, c'est bizarre ce que je viens de dire. Pas que je le fasse rire en plus.
Attends, c'est bon. En fait, c'est fou. Il reste comme la semaine dernière. Et ma bouche est au max de chez Max. C'est-à-dire, je peux pas rigoler parce qu'en fait, il y a tellement de flambis et peu d'espace, vu que je l'avale pas d'un coup. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucun espace. Et si je tourne la langue, ça met trop de pression. Mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, je vais pas Mais réussir c'est en ouf. fait. Si, attends. Fini Léo, hors contexte. Oui. non, vas-y. Oui, t'as raison, je vais finir. Il faut pas juste que je fasse comme la dernière fois. Attends, je prépare un truc. Y a pas un petit sac? Non, y a pas de sac. On n'a pas. Non, mais vas-y. Cette fois, je vais pas me faire avoir. C'est bon. Tiens, toi. Eh ben, ça va être super. Allez. Je te change d'assiette parce qu'on n'est pas des cochons, tu vois. Regarde. Alors, ce qu'on va faire, je t'ouvre le flamboche. Coupe en deux pour le gège. Non. Oh non, mais attends, s'il est capable de le faire, je serais tellement pas capable de le faire. J'ai peur. Ne t'étouffe pas. On peut s'étouffer? Oui. Non, mais genre, c'est pas que t'étouffes pas, mais je veux dire, ne me recrache pas du flambi dessus parce que moi, c'est un coup, ça me fout la gerbe, ça. Si je me reçois du flambi dans la gueule, c'est mort. Ah bah oui, mais il faut bien. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Il dit quoi, j'ai très peur. Ça marche pas. Tiens. Déjà vu. C'est Oh pas putain, facile. il a posé sa bouche sur le flambi, il a fait... Bah je sais pas, attends. Il respire. Mais je peux pas, moi, c'est pas possible. Regardez ce qui reste de flambi. Mais comment t'as fait, toi? Mais tu sais quoi, non mais je sais comment te faire tryhard pour la prochaine fois. Ne t'inquiète pas. J'ai mon idée. Tiens, essuie-toi la bouche. Ouais, d'accord, mais on est partout là. Il faut que je t'achète les petits flambis. Tu vas apprendre sur les petits flambis. Ouais, je vais en apprendre fait, sur les petits. dis-toi, ça c'est vraiment le flambi king. Le jour où quelqu'un arrive à gober tout ce flambi, c'est le king du flambi. Donc il faut apprendre sur les petits flambis. En France, il faut qu'on se dise qu'on a des intermédiaires. Attends, je vais me chercher une cuillère pour le finir parce que Et c'est là, pas le gâchis. non, t'as raison. Et là, c'est le king du flambi. J'adore le GG. Il va ramener les petits flambis. Une soupe. Encore une première expérience pour le GG. Bon, bah écoutez, les amis. On va pas arrêter le défi du flambi. Chaque semaine, on va tryhard ce défi jusqu'à ce qu'on arrive à le gober complètement. Par contre, je suis... Vous voyez, c'est comme ça qu'on avance. Petit à petit. La semaine dernière, j'ai recraché la fin du flambi. Là, j'ai pas recraché. Ce qui fait qu'on a progressé. Faudrait des plus petits flambis. Oui, je suis d'accord. C'est tellement un mouchoir là. Mais tu vois, au supermarché, il y a ces mêmes modèles, mais en version mini. Tu vois lesquels je parle? Oui, je vois très bien. Ouais. J'en achète de temps en temps. Bah, ça serait parfait, ça. Mais t'as vu, c'est dur, hein. Mais en fait, j'ai pas la technique. Parce Pour qu'en le fait, coup, j'ai vraiment pas la technique. Tu vois, quand tu fumes, tu respires et t'as l'impression que tu vas amener l'air pour tes poumons, tu vois. Ouais. Faut que tu démarres pareil, tu fais une sorte de truc comme ça, genre. Mais c'est juste qu'il faut réussir à couper parce que si tu cuts pas, ben justement, ça va partir au mauvais endroit et ça va te faire ce réflexe de tout recracher. Mais ouais, c'est pas qu'une question d'ouvrir grand. Il faut ouvrir grand et en même temps bien aspirer. Ouais, c'est tout un art le gobage de flambi. Le prochain, c'est one shot. C'est pour les super champions. Moi, j'ai pas trouvé de cuillère, donc j'ai pris une fourchette. Il y a des méga à mini-stop. Attends, ça veut dire qu'il y a plus grand que ça? T'es sûr? Ça, c'est ceux du Combini. Hein. Tu sais, ils sont énormes déjà. Bonsoir Léo et Jérém. Il y a quelqu'un qui arrive sur cette scène. Il fallait arriver au moment où j'étais en train de gober le truc. Ah ouais, non mais... Bon. Bah écoutez, c'était une petite pause bien sympathique. Ça casse un peu comme ça le rythme, c'est agréable. Je remets mon jeune casque, attends. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir mon... Oui, t'inquiète. Attends, pourquoi j'arrive pas? J'ai fait quoi avec le casque? Du coup, c'est plus pratique du tout à manger, c'est ça qui est bien. Ah ouais, parce que tu manges avec une cuillère, toi? Avec une fourchette? Bah, ce que j'ai trouvé que ça. Ouais, c'est vrai. Faudrait que j'achète des couverts. T'as vu les couverts que j'avais achetés pour la boîte?
Mais les couverts débiles, enfin débiles, nuls là. Ouais. Alors que c'était marqué high quality. Non, mais là, il fallait se faire foutre. Non, mais je me suis vraiment fait avoir par les avis. Mais je le savais en plus que sur Amazon, des fois, il y avait des faux avis, tu vois. Et là, je me suis vraiment fait avoir. Parce que je pense que j'ai mal dû checker les photos, les trucs comme ça. Les fourchettes en Ah non, c'est vraiment du métal, mais c'est juste de la merde. Voilà, faut être honnête. Bon bah écoute, en tout cas, il était bon le flambi. Hein. Tiens, remettons un petit coup sur le teco. Les couteaux qui sont plus des... Ouais, non, mais les couteaux, c'est n'importe quoi. Bon, j'espère que vous avez apprécié m'avoir essayé de gober un truc. Un flambi. Attends, un flambi, pardon. Un flambi. Faut surtout bien préciser, dès que tu mets ce mot, précise la chose à côté. D'accord. Quand même. Donc gober un flambi. Un flambi, gober un flambi. Un flambi aussi, ouais, effectivement. Et un flambi. Allez, on est reparti. Ah, attends. Ah, mon casque. La scène aussi. Il faut se mettre en cam plus média. Oui. Hop là. Attends, ah, mais c'est quoi ce casque là? Tu l'as mis à l'envers. Non. Ce sera qui le prochain? Ah, je sais pas. Je suis pas du tout en train de galérer. Hein. Merci les amis pour les subs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop là. Allez. On change tout à... Quand on dit ça, on change tout à ici Japon. Attends, c'était quoi le dernier titre? C'était tout ça doit changer, donc il faut que ce soit différent. Fanny, t'en penses quoi? Je suis en train de réfléchir. Hop, c'est... Allez hop, c'est bon, c'est comme ça qu'on fait par ici. Ah. Tu vois, elle est d'accord. Mais là, on va pas prendre une photo juste de ça. Si, vas-y. T'inquiète, après Photoshop. Mais y'a rien à photoshopper. À l'aide. Si vous cliquez sur cette vidéo, vous avez vraiment pas de goût. Vas-y, faire. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bah, elle est bien cette photo. Trop bien. Je me suis dit, on pourrait faire de temps en temps une petite bouche. Tu vas voir, tu vas pas kiffer. Tu veux une bouche comment kiffer? C'est trop bien. Sauf que là, c'est ridicule, mais regarde. Chef, je suis pas fan. Vraiment pas fan de ton idée. Attends, regarde, vas-y, donne-moi ton rêve, ta merde. Mais... C'est pas ce que je voulais faire. Regarde, c'est mignon. Non? Comme quoi on avait décidé du logo, mais pas encore vraiment décidé. Il est colère. Puis après, on fait une petite cicatrice là. Pourquoi tu veux qu'il ait une cicatrice? Il est joué airsoft, puis après, on lui fait des dents de vampire. Puis après, regarde, hop, une petite... Comment je fais pour changer la couleur hein? Tu veux faire quoi? Y'a un truc. Bah ça, notre photo de profil, c'est ça? En vrai, pour une collection, Bah ça regarde. il s'en fout, il regarde la vidéo, il kiffe à mort. Si Massa il rigole quand il monte, c'est bon signe. Et quand il descend, il rigole ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire si je suis droit? Moi je suis droit là. Je suis droit non? Ouais, ça a l'air droit, en admettant que le... Ah ça c'est droit. Grand, c'est droit. Ah bah là c'est plus droit. Je suis droit là? Ouais. Bah, donc New York en premier. C'était pas ça? Ouais, parce que Los Angeles c'est là-bas, New York c'est là, donc ça va faire bizarre que ce soit... On fait New Oh, il y a des oiseaux qui s'accouplent. Tout à gauche New York, tout à droite Los Angeles. On s'en fout de toute façon. Tu t'as appuyé sur record. Ça record. Ça record. Attends, on va enlever ça. Faut vraiment qu'il y ait une atmosphère, genre... Ah ouais, on est sur le design. On réfléchit. Non mais mets pas ça dans l'imprimante. Mais non mais si c'est sa place hein. Ok. Oh. Scène réflexion 18-2. C'est faux. Alors. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il n'y a pas 18 scènes. Non mais il y a des gens, ils sont premier degré, faut leur expliquer. C'est vrai. C'est important. Par contre, ce meuble, je me dis, tu vois, où il y a l'imprimante, il irait beaucoup mieux dans l'autre pièce, tu vois. L'autre pièce est très chargée. Tu parles de celui-là là? Ouais. Mais il est plus là, il est dans le... Ouais, il est dans notre pièce à nous. Oui. Il irait mieux dans l'autre pièce. C'est vrai, mais où? Maintenant qu'il y a le bureau de Théo, tout ça. Ah, mais il y a la télé aussi. Comment ça, la télé? Putain, la télé, elle est en plein milieu maintenant. On l'a pas fait bouger la télé? Mais non, elle est en plein milieu. Il y a une énorme télé. Putain, je me suis tellement habitué que je la vois plus. Mais oui, elle est là. Mort de rire, il pense qu'on travaille, mais en fait, c'est que de la mise en scène. J'ai envie de mourir. Tu as un mot pour ceux qui sont en Nouvelle-Zélande? Vive le All Blacks. C'est
C'est Nouvelle-Zélande le All Black? J'ai envie de te taper une consigne, Benoît. Tu ne jettes pas les cartons comme tu as l'habitude de le faire avec lui. Ah bah c'est ça qui va déballer alors. Je me suis acheté un petit jouet du coup. Et il y en a, ils aiment les voitures. Moi j'aime les camions. Jamy, camion, tout ça. Donc Oh Ah bah attends, c'est Logitech. C'est pas Logitech, c'est Logico. On va le flouter parce qu'il nous paye pas. C'est vrai. C'est moi qui ai payé. Enfin, directement, du coup, c'est Benoît qui a payé, parce que c'est Benoît qui me paye. Bah, indirectement, c'est vous qui avez payé, puisque c'est l'argent de Ah, j'ai l'argent du YouTube Game. Quelqu'un peut vérifier les pizzas? Moi, j'adore regarder les boîtes. Lui, il jette tout. Du coup, voilà, je me suis acheté un volant pour jouer à Euro Truck Simulator. Non, en vrai, je joue aussi aux jeux de course, Assetto Corsa, etc. Mais principalement Euro Truck Simulator. Et tu vois, maintenant, je sais pas quoi faire. Faut faire des trucs stylés pour que Massa il fasse des trucs perchés là. C'est quoi ça? C'est au cas où on sait pas brancher une prise électrique? Ah ouais. À votre avis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui peut aller avec un volant? Une mousse à volant. C'est la moumoute. C'est la moumoute. C'est les dés de... Euro Truck Simulator. Non. La VTS. Les dés là. Non. Pas ça. Non. T'as pas listé des dés? Non. On va dans le camion. Non. Qui c'est Dédé? Pas des dés. Il est où ce Dédé? Dédé. Bon. Toujours pas? Toi, Tristan, tu... Oui, c'est le vitesse. Merci. C'est un H, c'est le levier de vitesse. C'est les pédales. Bah non, les pédales elles sont là. Elles sont où? Voilà. Avec le petit levier de vitesse. Plus sérieusement, bon ça c'est les designs qu'on a validés. Le concept, je sais pas si on peut appeler ça un concept, mais ce qui me tient à cœur, c'est qu'il y en ait pour tout le monde. C'est-à-dire que la première chose auquel on pense, ça va être les tailles du XXS au fou, ça. plus de X possible qu'on peut, XL possible qu'on peut aller sur le t-shirt. Je me dis que c'est une aventure commune, on participe tous. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui se retrouve à pas avoir sa taille ou pas avoir une couleur qui lui plaît ou un truc comme ça. Et aussi... C'est toujours la même taille? J'ai pas toutes les tailles en tête. Hein, il a dit XXS, oh? Ouais. Ouais, c'est les mêmes tailles, ouais. Ok, il me semble. On est partisan de pas faire de trucs juste des trucs unisexes. On veut qu'il y ait vraiment pour les femmes, pour les hommes, parce que on n'a pas la même morphologie, faut pas se le cacher. Et unisexe, c'est un peu... Ça a bien changé, ça. Même pareil, on a arrêté pour les petits. Tous parfaits. Mais ouais. C'est comme ça qu'on avait appelé le... Mais c'est là de toute façon que tu vois. C'est dommage. Je sais que ça se vend pas et tout ça, mais ouais, mais même les chaussettes, tu vois, c'est top. Même pour nous, à chaque fois on en donne à la famille, aux gens qui viennent au Japon, on balance plein de chaussettes comme ça, et c'est trop bien. Mais c'est compliqué. Vraiment, c'est des trucs sur lesquels on perd de l'argent. Ça fait de la trésorerie qui part. On n'arrive pas à récupérer, tu vois. Donc c'est compliqué à gérer justement au niveau trésorerie. Donc voilà. Ouais, c'est triste. Mais c'est comme ça. C'est vrai. Un peu la solution de facilité, je pense. Donc on va vraiment faire un truc vraiment des tailles femmes et des tailles hommes qui du coup peuvent aller aux femmes aussi. Et puis aussi penser aux enfants. Donc on va faire aussi des fringues pour les enfants dès le départ. C'est un pari un peu risqué parce que du coup ça veut dire qu'on va être obligé de produire énormément. Niveau couleur, on sait pas encore trop. On va réfléchir à ça aujourd'hui. Une fois qu'on a ça, on dit qu'est-ce qu'on veut, en quelle quantité. On envoie ça au devis et en fonction du devis, on ajuste et on lance la série bêta. Et parallèlement à ça, le temps que ça se fasse, on réfléchit à ce qu'on fait après, c'est-à-dire une série avec vraiment des améliorations plus perso. Là, l'avantage, c'est de qualité. Je me perds le micro, chef. Quoi? J'ai rien touché. Scène 2. En parallèle à ça, on est aussi en train de réfléchir à comment on s'organise. Là, pour l'instant, on a trouvé vraiment une entreprise. Enfin, on est vraiment content de l'avoir trouvé. Ça représente vraiment tout ce qu'on veut. Ça fait quand même quelques jours maintenant qu'on discute ensemble et on est assez confiants, ça se passe très bien. Ceci dit, il y a aussi pas mal de personnes qui nous contactent. Merci beaucoup, des entreprises, des particuliers et tout. Des rappeurs. Des rappeurs, entre autres Biclo. Ouais, on peut le dire. En vrai, ça fait quelques temps déjà qu'ils nous envoient des messages et ça fait très très plaisir. Et du coup, Biclo qui nous a donné les contacts de la personne qui gère sa marque Visionnaire, la marque de Biclo et Oli, qui est très quali. Et du coup, on va pas s'interdire non plus, tu vois, s'il y a moyen de travailler avec des gens comme ça. Voilà, Biclo, écoutez, c'est un pote, je crois qu'il n'y avait pas de problème. Quand il passe au Japon. Il est dans la place, hein. C'est quoi ça? C'est le crabe. On n'est pas des crabes, on est des poules. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. 150 € plus cher. Le bundle, c'est 150 € plus cher qu'en France. Hop là. Y'a pas le Japon Truck Simulator? Il y a des plugins, il y a des gens qui font la map du Japon. Ah, des stickers, tu veux des stickers? Oh ouais? Non. Eh, il est beau, hein. Eh, en vrai, ça a l'air trop stylé. Bah ouais, c'est... T'aimes pas ces jeux de simulation?
Moi, tout ce qui est jeux de simulation, non, c'est pas trop mon délire. Moi, j'adore, je peux y passer des heures. C'est vrai? Ouais, tu mets juste un circuit, alors pas la manette ou clavier souris. Avec un volant comme ça? Tu mets un circuit, un volant comme ça, je peux y rester des heures devant le jeu. Putain, moi, au bout de 2 minutes, je suis sûr que j'en ai marre. Ah ouais? Ah, c'est fou. Moi, ça me met tellement dans le truc où genre je vois mon temps sur le circuit et je suis un peu, je pense, comme les mecs qui sont dans les jeux d'argent ou quoi. Mais je dis, allez, le prochain, je peux le faire plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Non, je peux comprendre la mécanique, parce que moi, j'ai ça sur d'autres trucs, d'autres types de jeux, mais là, c'est vrai que, je sais pas, le jeu de course, ça marche pas sur moi. Enfin, si, le jeu de course, ça marche sur moi, mais pas trop, quoi. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça c'est les pédales. Ah ouais, c'est pas, moi je pensais 2 petites pédales en plastique, mais c'est vraiment le... Ça coûte combien ça? 150 € de plus qu'en Europe. Attends, je me pose parce que dans le chat, ils sont là, faites des vêtements sport et tout. Non, c'est pas prévu. On a la gamme e-sport qu'on veut essayer de développer, mais pas de muscle fit ou trucs comme ça. Mais j'aimerais beaucoup aussi, parce que c'est des choses quand tu cours, quand tu fais du sport, tu vois les trucs que je porte under Armour et tout ça qui sont près du corps. Non, mais je vois très bien. Je vois très bien le genre de vêtements. Mais ça, pareil, ça marche. C'est pas des trucs qui vraiment marchent, je pense. Personne fait du sport, non? Ouais, enfin, si les gens font du sport, tu vois, mais c'est ciblé. Et encore, il y a plein de gens qui font du sport en t-shirt normaux. Hein. C'est ça, ils en fichent. Tu vas courir, tu prends ton t-shirt normal, et c'est bon, ça suffit, quoi. Par contre, pour la plupart des gens. Le caleçon, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé à devoir venir à la boîte ou quoi. Et heureusement qu'au Japon, il y a les combini où tu peux acheter un calbar. Mais si j'arrivais à la boîte et que je pouvais avoir un nouveau caleçon, tu sais, t'as passé une soirée où t'étais pas chez toi, que c'était pas prévu, il faut que tu changes de caleçon quand même. D'accord. Allez, on relance. Le bundle il fait 450. C'est censé être là pour accrocher au sol. Ah ouais. Mais moi mon parquet j'ai toujours rayé avec. T'as jeté mon carton. Donc je l'ai posé. T'as jeté mon carton. ねえ、あのおじさん帰ってこないんだけど、隣のおじさん。クマが見たでしょ、救急車で運ばれた時。あのおじさん？そう、慌てて。 La coïncidence, quand même. C'est beau, quoi. Quoi? Bah, t'as compris la conversation, donc tu peux nous expliquer. J'ai rien écouté. Ah, tu veux que je le remette? Vas-y, fais voir. Non, c'est pas ça. Je peux essayer. Elle parle de quelqu'un qui s'est fait reporter par une ambulance et tout. C'est rigolo parce qu'il y a quelques jours, on en parlait, quoi. Ah, c'est fou. Ambulances. Non, mais tu sais qu'il y a des coïncidences de malades comme ça. Oui. Il s'est passé une dinguerie aussi. Louis nous ramène. C'est apparu dans la vidéo. Il a fait une vidéo avec. Je sais pas si je peux balancer. Si, il le dit avec un Yakuza. Il a dit en vidéo. Il fait une vidéo avec un Yakuza. Il lui fait goûter des produits français. Et dans ces produits-là, il avait acheté des crêpes qui sont l'équivalent des crêpes Waouh, mais une autre marque d'un supermarché, tu vois. On ne mange jamais de ça. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était peut-être il y a 1 an et demi, tu vois, ce genre de crêpes. C'est pas arrivé souvent. Non. Vraiment, il y en a très peu. On reçoit énormément de choses avec les hôtels, et merci beaucoup, des chocobons, etc. Mais là, ce genre de crêpes, ensuite, la marque de ce magasin-là, spécialement, vraiment, ça par contre, on n'en avait jamais reçu. On avait déjà eu des Waouh, mais à l'époque. Donc, on déguste ça le midi. Ensuite, je vais à la salle de sport avec Louis après le boulot vers 18h. Ma copine m'envoie un message et elle me dit: oh, je suis allé à Costco et regarde ce que j'ai acheté. Et elle m'envoie en photo les crêpes de cette marque-là. Genre les mêmes qu'on a bouffé. C'est pas possible. Je te jure. Et je montre à Louis, je fais: non, mais c'est trop. J'ai jamais mangé ça au Japon. Et regarde, on a mangé ça aujourd'hui parce que tu nous l'amènes. Et regarde ce que ma copine a acheté aujourd'hui. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou, c'est fou. Même il y a trop de coïncidences comme ça. Cet après-midi, j'accompagne Akiko et Aichan. On va voir un nouveau fournisseur de friandises. On a toujours des nouveaux produits qui arrivent. Là, possiblement des produits personnalisés. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de voir. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce fournisseur. On garde toujours le contact avec des marques et on se renseigne sur ce qu'il y a, ce qu'on peut faire. Très intéressant, on vient d'arriver chez un fabricant. Alors c'est un fabricant qu'on connaît déjà et avec qui on travaille déjà. Vous allez peut-être reconnaître certains produits, mais ils ont carrément construit un magasin dans leur entrepôt. C'est un showroom en fait pour qu'on puisse voir les produits. Et les ont mis en rayon, donc là j'ai je sais pas 10 rayons de friandises autour de moi, juste fait par cette marque. Et je peux les voir comme s'ils étaient dans un magasin. C'est bien de les mettre en situation comme ça.
Je trouve ça cool. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est dans la condition box de juin, des bananes séchées au chocolat. Vous allez découvrir assez vite ça aussi. Pack découverte de temps en temps. Donc il y a des trucs qu'on connaît, mais c'est beaucoup de friandises et snacks traditionnels japonais aussi. Donc pas mal de choix. 今日のテーマは1月に北海道フェアをやるからそれの商品探しとキャンディーサンボックスの789だから溶けないお菓子あそうだハロウィンもだ78910と1だ頑張ろう J'ai l'impression d'être dans un magasin de friandises privé. Ah, on avait ça à une époque. Ça c'est le pain qu'on a arrêté il y a pas longtemps, le pain en canette. いちごでもT ねでこれスイートポテト Le problème avec ce genre d'endroit qui représente pas mal de petites marques, c'est que les petites marques, c'est vachement plus cher. Les petites marques, même si tout se négocie et qu'on achète des grandes quantités, c'est vachement plus cher. Oui, par exemple, ça, c'est excellent. Buono, c'est bueno. C'est vachement bon, mais le prix de revente dans un magasin, c'est 720 yens, c'est-à-dire 6,50 € peut-être. Donc nous, peut-être qu'on l'achète 4 ou 5 € à l'achat. Si on fait une box avec 15 produits et que les 15 produits nous coûtent 4 €, ça veut dire qu'on en a pour 60 € de produits déjà. Plus les frais de port, on peut pas vendre une box 20 et quelques euros alors qu'on en a pour 70 € de produits et de frais de port associés. Donc ça, c'est le genre de truc que j'aimerais vraiment mettre sur... Même sur Candysan, c'est trop cher. C'est super bon, mais une boîte de gâteaux classique à 6 €, personne n'achèterait. Donc c'est une affaire de compromis. Dans chaque Candysan box, il y a un jeu de balance à faire entre des trucs chers, des trucs moins chers, des trucs lourds, des trucs pas trop lourds. Donc là, de les avoir tous comme ça nous aide vachement, mais c'est aussi frustrant parce que voilà, ça par exemple, je suis sûr que c'est vachement bon, mais c'est pareil, ça se vend 3,50 €. Si on met un produit comme ça veut dire que ce sera le gros produit de la boîte. ほらやばくない Un autre challenge qu'on a et qu'on rencontre beaucoup, quand on veut mettre des portions individualisées dans une box, ça par exemple c'est beaucoup trop gros pour mettre dans une Candy Sandbox. Nous on aimerait bien avoir juste une portion de ce paquet pour mettre dans une Candy Sandbox. On va pas acheter comme ça des centaines de paquets et les ouvrir à la main nous-mêmes. Ce serait une perte de temps et ce serait question plastique, ce serait vraiment pas cool quoi. On veut pas le plastique, on veut pas l'emballage, on veut juste les produits, comme ça on peut les mettre un par un dans les Candy Sandbox. Donc ça... Ce qui était bien aussi avec Candysan, c'est que des fois on vendait pas tout, donc il y avait plein de produits qui étaient... Ah, vous récupérez, parce que moi on a l'anecdote des petits déj, Ouais. mais il y avait des produits que vous récupérez pour la maison et tout. Bah on pouvait plus, c'était plus vendable, mais c'était encore consommable, tu vois. Donc c'était en mode vas-y, servez-vous. C'est ça, donc t'avais des melons de pain, t'avais des machins. tout le temps. les Les melons de pain, il y en avait tout le temps, parce que tu pouvais plus les envoyer, tu vois. Bah ouais, dis-moi. Et c'était trop bien, t'avais ton petit déj quoi. Ah non, mais j'aurais pris tellement de poids moi si j'étais à l'époque. Parce que moi quand je suis arrivé, on avait des caisses, mais elles étaient petites. Mais là, si j'étais à l'époque où Candysan c'était l'âge d'or. Bah il y avait tout le temps des trucs intéressants. Je crois que je suis arrivé 2 semaines après que la boîte Candysan ferme, ce qui fait qu'il restait beaucoup de stock encore, tu vois. Mais c'était 2 semaines après. Ouais, mais il restait déjà plus. Ah, mais il y avait quand même pas mal de. Parce qu'on a eu des problèmes et tout. Il y avait pas mal de box qui étaient revenus aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est un avantage aussi d'avoir Candy Sandbox, d'avoir des gros volumes de plusieurs milliers. Ça veut dire qu'on peut aller chez un fournisseur et leur dire l'emballage, on veut ça, on veut pas ça. Mais encore une fois, ça marche pas chez tous. Ça, par exemple, cette taille de marshmallow, ce serait excellent. Et ben ça, on peut pas l'avoir un par un. Il faut acheter tout le truc comme ça. Donc pour nous, c'est pas intéressant. On va pas s'amuser à détacher tout ça à la main. Donc on peut pas acheter. C'est super bon ça. Enfin, bien sûr, quand je dis que c'était bien pour les employés, tu vois. Mais c'était pas bien au niveau de l'entreprise, hein, parce que c'est la perte. Hein. Je comprends. Est-ce que c'est ta maman qui a acheté ton t-shirt aussi? Oui. Sérieux, c'est vrai? Oui. Tu sais c'est pourquoi? Bah, c'est Star Wars. Non? Star Wars. A votre avis, combien est-ce que ça va faire de t-shirts imprimés? En comptant hommes, femmes, enfants, toutes les tailles, et puis 3 ou 4 couleurs. On garde à chaque fois un élément qui... Non, c'est nul en fait. Quoi? Ah ouais. Limiter quand même celle-là, vu que c'est la bêta, parce qu'il n'y aura pas d'autres bêta. Justement, moi je me dis que j'ai pas envie de frustrer les gens. J'ai envie qu'il y en ait pour tout le monde et j'ai envie qu'il y en ait assez pour tout le monde. Mais c'est la frustration qui vend. Je sais, j'ai conscience que c'est très cool de dire on est déjà out of stock, machin. Et on a quand même. On aura plus de t-shirts hommes déjà. Tu regardes notre démographique, c'est 72% d'hommes. Ah oui, j'ai pas vu comme ça. Donc 1500, 500. Je suis plutôt d'avis d'en faire trop que pas assez. Est-ce qu'on rappelle que c'est vegan, éco-responsable? Ouais, parce qu'il y a des gens qui mangent les t-shirts. Aujourd'hui, on va faire un café glacé pour Masaya.
Tu remplis ton verre de glaçon. Allez. Qui filme là? Il est Tu vachement prends du grand. café en poudre, parce qu'on a Quoi que ça, hein, c'est pas. Regarde, qui filme comparé à Fanny, il est vachement grand. J'allais dire Massa, il a la même taille que Fanny. Je crois que c'est Tristan. C'est trop drôle. Tu vois la diff. Tu vois clairement la diff, oui. Mais ça marche quand même, ça fait l'affaire. Ça fait le café. C'est Tristan ou c'est Non, Massa? ça c'est la voix de Massa, ça. Tu sais, tu me fais peur des fois. Vraiment. Petite malaisant. Ah ouais, c'est. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais il filmait comme ça ou quoi? Mais non, mais des fois, oui, c'est. Non, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Pourtant, j'ai peut-être vu cette scène en vrai. En plus, je m'en souviens de ce jour-là, donc c'est bizarre. Ouais. Ça fait le café. Et regardez, ces beaux petits verres là, Evangelion, ils viennent d'un theme park à Hakone. Il faut boire une bière pour en avoir une. C'est toi qui les as ramenés? Ouais, c'est moi qui les ai ramenés. Et j'ai pas envie de boire de bière. Donc bah j'étais aux poubelles. Et je les ai lavés. T'as acheté la bière et tu l'as pas bu? Non. J'ai la poubelle, j'ai pris. J'ai nettoyé le verre. Il s'est servi dans les poubelles! Ah, ils sont nickel! Ça fait le café. Quoi? Quoi? Ensuite, on mélange la poudre avec un tout petit peu d'eau. Ensuite, on verse dans le verre. Et ensuite, tu rajoutes de l'eau. Et voilà, monsieur. Putain, ça a été super vite! Ah ouais? Incroyable. Du coup, tu sais Non, pas mais c'est comment qui on fait. filme là? C'est Benoît? C'est Benoît. Il y a que Benoît qui est grand. Ou Jamy peut-être? Jamy peut-être, ouais. Ah, si c'était Benoît, il aurait parlé. Oui. Vidéo. Ah ouais, il verra dans la vidéo. C'est quoi la différence entre un poulpe et un pieuvre? Une Bah, ils pieuvre. avancent pas pareil. Et les pieuvres, je sais pas, c'est pas des tentacules, enfin, j'ai pas des trucs qui accrochent. Les pieuvres ont pas de tentacules, tu te fous de ma- C'était Mio. Non, mais c'est Inception. Mio, on l'a vu tout à l'heure, elle était sur sa chaise, elle s'est retournée. Et c'était quelqu'un d'autre. Le mystère du caméraman fantôme. Non, mais c'est un délire. Attends, Mio était sur sa chaise. Donc, entre-temps, Oui. elle a pris la caméra. Il y avait Tristan, Ils c'était se pas sont passés Massa. la caméra. Ils se sont passés la caméra. Jamy qui aurait passé la caméra à Mio ou à Charles. Non, Charles était pas si grand non plus. Charles était grand. était à peu près comme nous. Un peu plus, peut-être. Mais... Ouais, donc moi, très grand en fait. Non, en fait, non. Massa est un peu de la taille de Massa. Ouais, bah, Massa fait ma taille. Bah, donc ta taille. Avec peut-être 1 centimètre en plus, comme il adore le dire. Ouais, très bien. Et mais non, du coup, c'est un. Ah non, ça doit être Jamy alors. C'était Massa puis Mio. Caillou est pas si grand que ça. Je tiens à préciser. D'accord, mais c'est pas du tout ce que les gens te demandent dans le chat. Là, Si, c'était il juste y une a attaque quelqu'un qui gratuite. dit c'est Caillou qui est remonté dans le temps. Ah. Eh oui, non mais. Non mais tu prends pour Non, pas qui? les pieuvres, Faire moi, des je attaques parle comme des ça? En vrai, il faudrait qu'on soit dans celui-là pour être Donc cohérent. ouais, bah genre le vert, bleu et rouge. Oh là là, il faut qu'on fasse la collection daltonisme. Tout en cacadois, genre. Avec le logo en cacadois par-dessus. Non, mais en vrai, il y a 5 tailles enfants. Ça me paraît pas beaucoup en unité, mais ça veut dire que ça fait déjà 50. Je partirais bien sur un 300. Si on en fait 20 de chaque, par exemple, ça fait déjà 100, tu vois. Fais attention, hein, ça fait 50 de chaque couleur. Non, ça fait 100 Oui. dans une couleur, 100 dans l'autre couleur. Ah, donc 200 en tout. Ça fait 40 en fait de chaque taille. Et on sait que c'est 20 de chaque. On est déjà à 200 pièces. Oh, quel professionnalisme. Ok. Après, j'ai vraiment envie de faire. Surtout qu'on faisait quoi? On faisait du 2 ans, 2 ans, 4 ans, 6 ans. Ça, 8 je me ans. rappelle plus. Jusqu'à vraiment- 14 ans, je crois. Ça a été que tellement tôt. Je crois qu'on faisait jusqu'à 14, enfin 12, 14, tu vois. Je vais pas dire de Tout dans le bêtises, genre. mais je crois qu'on a encore 2-3 produits, on a 2-3 articles où il reste des tailles. Je Sur suis le pas site sûr. Ouais, sur le site. Ok, avec le poulpe qui avait un logo différent d'ailleurs. Ouais, je crois. Hein. Ouais, c'était pas le même le poulpe. Bref. Ah ouais, c'est des intéressant. trucs un peu colorés, tu vois. Ah, j'avoue, un peu frais, ça a l'air sympa. Ça sert sympa. Moi, j'aime bien le bleu qu'elle a. J'ai une bonne nouvelle qui est grande comme ça, et une mauvaise, et une mauvaise nouvelle qui est grande comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de la Poste. Les IMS, on peut reprendre l'IMS à partir du 1er juin pour les États-Unis. Par contre, le prix des IMS augmente. À partir de quand? À partir du 1er juin, dans 11 jours, donc faut qu'on change les prix. Ça augmente de combien? Beaucoup. Un paquet de 2 kilos, c'est 1000 yens de plus. Ils ont 1000 pas yens. genre augmenté les prix il y a genre pas longtemps? Il y a 1 an et demi, ouais, juste avant le corona, ils avaient augmenté. Là, ils augmentent les yens. Ils ont dit c'est à cause du corona et c'est sûrement temporaire. Mais Ouais. voilà quoi. Mais c'est lourd là. On vient de rechanger la grille tarifaire il y a 3 semaines.
Un mois. Tu vas remonter les prix IMS. Bah, plus personne va prendre les IMS. Bah ouais, y a plus personne qui va prendre les IMS. Ouais, c'est relou, hein. Ils arrivent pas à envoyer tous les paquets, donc la seule solution qu'ils ont, c'est augmenter les prix, quoi. Un petit compte rendu sur les réseaux sociaux, le succès. Ouais, bah merci à tous, en vrai. Hein. Il y a beaucoup de gens qui participent déjà à la base dans les commentaires, donc c'est pas une surprise qu'il y ait des gens qui participent aussi sur les réseaux sociaux. Tiens, je vais regarder. Mais il y en a vraiment beaucoup quand même, je trouve. Hein. Après, en fait, j'ai l'impression que. Parce que c'est marrant, tu vois, on a montré les réseaux sociaux ici Japon Corp, on les a créés. Je crois que par ruissellement, il y a vachement de gens qui se sont mis à. Moi, j'ai eu plein de followers sur, le ruissellement, sur Twitter. Et puis hier sur Twitch. Monsieur hier a retweeté son live Twitch. Bah, il y avait toute l'équipe. Il y avait toute l'équipe. Non, mais oui, d'accord, je suis d'accord. Mais t'étais là aussi d'ailleurs. Non, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que même quand on fait des trucs en dehors et tout, bah on a un moyen de vous informer qu'on fait des trucs en dehors et puis chacun a ses réseaux, etc. Donc vous pouvez suivre des petites bribes de Japon et de machin à droite à gauche, donc c'est vachement cool. Ouais. Quand même, ce qui s'est passé hier, c'était n'importe quoi. Et apparemment, il était top 2 France sur Minecraft. Ouais. C'était qui le top 1 qu'on le défonce? Bah, c'était la Kamito Corp. Ah, bah top 2 c'est bien. Je viens d'ouvrir le Mac Pro et il y a plein de trucs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. À l'aide. Ah, ça a l'air sympa ça, je vais cliquer dessus. Oh c'est Ah c'est Cthulhu hein. C'est le mec de... C'est Cthulhu hein. Le méchant. Le méchant, barbe de poulpe. David Jones. En forme de poulpe, il a pas un autre nom? Mais si, c'est David Jones. Ah c'est sa forme. C'est David Jones Oui, David Jones, c'est écrit là, regarde. Déçu. Ça fait dessus, ouais. Monsieur Martin. Oui. On va chercher une nouvelle boîte. Mais non, mais je les ai juste rangés là-bas. Bah en fait, on me les a donnés pour la prochaine. Oui, mais c'est rangé avec les trucs et j'ai même mis les numéros 10. T'as rigolé, Benoît? Hein? Je sais pas du tout de quoi je parle. T'as rigolé? Parce que je pleure? Oui. C'est pas grave, c'est bon. Non. Est-ce qu'on resterait pas dans l'humour en écoutant ce rap québécois? J'aime chacun de ses employés, envie de leur envoyer du love. Va commencer par l'homme chauve, Tristan, son humour kiffant, excellent quand il monte des BC, c'est l'homme de tous les projets, la baignoire des bords, il veut plein de bras, comme dans Street Fighter, qu'est-ce qu'il est sympa. C'est très très drôle. C'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA? Non, c'est un mec qui avait fait ce son et il nous l'a envoyé. Putain, vu qu'il y a marqué Tristan, c'est encore plus drôle. C'est pas que Tristan, toute l'équipe y passe. Ah, vas-y, continue. Je sais pas si on l'a mis en entier, mais. Moi aussi je veux taffer à ici Japon Corp, tête comme patron, mais aussi comme daron, ça rend ici Japon. Quand dit ça rend ici Japon. Ah bah je suis là, regarde. Oh, je viens de trouver un plan de ouf, regarde. Mais hier, Akiko, elle a regardé le documentaire Pieuvre sur Netflix. J'en sens aucun rapport, j'en senti nulle part. Quand vous étiez en train de faire votre live Twitch, sur la télé, il y avait le documentaire, le mec de la pieuvre. Pardon, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Elle a trop kiffé quoi. Bah, et donc, elle est cool pour avoir un logo pieuvre maintenant. Non mais on est toujours pas cool. Il y a plein de gens qui ont donné des faits intéressants sur les poulpes, comment la reproduction sexuelle des poulpes et tout. Il y a un commentaire que t'as mis un cœur où le mec il dit la reproduction de machin. Ouais. C'est ce mec. Oui. Ah ouais. Et bah c'était trop intéressant en vrai. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a filmé ses images. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Ah putain trop bien. Dans chaque tentacule. C'est que pour toi. En effet, Tev, le poulpe vrai de que la ça avait famille sauté. des céphalopodes benthiques est un animal fascinant possédant un cerveau dans chacun de ses bras. Et c'est pour ça qu'elle peut indépendamment bouger toutes ses tentacules. Mais l'octopus possède un bras très particulier qu'il n'utilise qu'une seule fois par an. Oh le pauvre. J'adore. Lors de la période de reproduction, nous pouvons contempler sur la grande barrière de corail un spectacle pour adultes digne du plus beau hentai japonais. Non, mais si. Pour s'accoupler, le mâle courtisan rapproche une de ses tentacules de la femelle aux courbes attrayantes. J'adore. Ce bras sert aussi d'organe reproducteur de fort belle dimension. Car oui, 50 cm tout de même. Plus j'y pense. Non, vas-y, c'était un malade, Massa. Poulpé. Afin de... Non, t'as pas compris. Quoi? C'est pas Massa qui a fait ça. C'est pas une blague? C'est un mec qui nous a envoyé ça. Il a fait son montage et tout, il nous a envoyé le lien de la vidéo. Ah! Il a pris des vidéos des morceaux de Tev et des trucs genre National Geographic, j'en sais rien. Et il a fait ça. C'est pas Massa qui a fait ça. Franchement, ça me choque même pas venant de Massa. Si c'était Massa qui aurait fait ça. C'était même pas Massa. Mais très drôle. Ça fait longtemps. J'ai reçu je reçois pas mal de CV sur la boîte mail pro. J'en ai reçu un d'ailleurs sur le mail de Tokyo Loot. Faut que je t'envoie le... Ah, je vois qui c'est. J'ai reçu en aussi parlera sur Tokyo Cards.
Mais ça fait très longtemps. Je reçois aussi des CV vidéo. Mais Oui. des vidéos comme ça, en mode mettez ça dans la vidéo ou regardez, c'est juste drôle. Je crois pas. Hein. De perpétrer l'espèce des céphalopodes, le mâle va devoir approcher son bras par la cavité paléale de la femelle. Après lui avoir payé un bon café, le mâle espiègle va enfoncer son bras tentaculaire à l'intérieur de la tête de la femelle. Et cela jusqu'au coude. Putain, les hentai japonais, c'est tellement soft. Car l'organe reproducteur de la femelle a été très intelligemment placé par la nature à l'arrière de son cerveau. J'adore. Cet animal est la mascotte parfaite pour Ici Japon Corp. Mais pour les enfants, je ne sais pas. J'aurais pu clipper le pute. Oh merde. Ah là là. C'est exceptionnel. Il est fort, il est fort. Ouais. Et attends, il a 5000 abonnés. En vrai, il faut demander-lui si on peut le mettre dans la vidéo et puis. Oh bah je pense que oui. Ah là, j'ai jamais vu un mec avec un humour aussi parfait, curieux. qui correspond autant. Je suis curieux du nombre d'abonnés aujourd'hui. Argonaute plongée. Attends, on va vérifier ça. On va vérifier ça en temps réel. J'espère que la chaîne existe encore. Putain, quasiment 70 000. Il était à 5000 et quelques. Là. Ouais. Franchement. Bah GG. Mais ça me dit un truc, je suis sûr de l'avoir vu passer cette chaîne. Je vais regarder des vidéos ce soir. J'aime bien en plus les trucs de plongée. Tu sais, je suis un peu thalassophobe moi. Ouais. Mais du coup, le fait de regarder ça derrière mon écran, je trouve ça trop intéressant. Genre, tu sais, comme si c'était un autre monde auquel j'ai pas accès, un peu comme l'espace, tu vois. Bah écoute, c'est lui qui avait fait le petit clip qu'on vient de voir. Bah, très drôle. Ah putain, merci, franchement, ça fait plaisir. Et t'as vu, le mec il a complété sur Insta, tu sais, les têtes. Ah oui, j'ai pas vu ça, vas-y. Je sais pas, putain, mais. Après, faut dormir aussi des moments, les gars, parce qu'il y a Twitter, Instagram, on Ça, va pas il a regarder dit le aussi, mail mais j'ai encore. pas vu. C'est Emergence Studio. Jérémy, il est trop bien. Jérémy, il est incroyable. Moi, j'ai bien aimé le commentaire qui disait Tristan, on dirait une petite patate. Lui, il va avoir sa 10e tentacule qui doit être quelque part. Putain, c'est la 9e ou la 10e? Bah, c'est la 8ème, sur donc 8. C'est une des 8 tentacules. Ah, qui ça que. Naruhodo. Tu vois, regarde, c'est trop bien. Il a déjà des détournements. Le logo, il est sorti à 12h. Mais c'est ouf le nombre de commentaires. Ça, c'est des paquets qui reviennent au Japon. Typiquement, c'est des gens qui déménagent ou. Enfin. De quoi? Il faut trop reprendre Twitter. Ah, Twitter, oui, très clairement. On l'a trop délaissé. Les paquets reviennent. En général, toutes les 2 semaines, il y a un tas de paquets comme ça qui revient. Qui au final représentent pas beaucoup. C'est très peu des paquets qu'on envoie. Mais quand ça revient, bah, faut contacter les. C'est du taf, hein. Les gens se rendent pas compte. Radier, tu connais? Oh, first time message dans le chat. Bonjour du Brésil à Oh, tout le monde. bonjour à toi. Salut. Je connais. Bah, il vient de dire besoin de plus de vidéos de Ici Japon Corp. Je trouve les vidéos tellement intéressantes. Ce travail de malade que font les gens de cette boîte est terrible. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Luna, elle a 6 ans. Et on se fait une petite virée après-midi, soirée au centre commercial. On va manger des sucreries, on va acheter des jouets. Et à partir de 6 ans au Japon, on a le droit de ne plus avoir de siège enfant, donc on célèbre ça. Première fois devant dans la voiture. Et on teste cette caméra. Sérieux? Je viens d'apprendre quelque chose dans les vidéos. 6 ans? Bah, mon fils vient d'avoir 6 ans. Ah ben voilà. Et du coup, il a plus besoin de siège enfant? Ben Ok, ouais. Très bien. Pas dans quelques minutes. La qualité d'image est exceptionnelle. C'est pareil. C'est tellement beau. Sur les rush moto, je suis pareil. すごい、見て。ハッピーバースデー、ルナだよ。スマイル。Moitié du temps, je pense que le film, ça filme pas, c'est chiant. Putain, il parle. Oui, alors, du coup, si jamais c'est bon, c'est super. だとしてあれだよあれこれあれだよ温めると髪の毛紫色になんだよどこにこれは本当に赤ちゃんだね。ここをね、ルナ、ここ。J'aimerais bien qu'on regarde ce que j'ai filmé hier, voir si la qualité est bien. On dirait trop un insecte. À utiliser, quand t'as le magnet là, c'est hyper simple et c'est vachement bien en fait ce concept. Parce que contrairement à filmer avec une autre caméra,
tu l'oublies totalement. Donc hier j'étais avec Luna, tu vois, je l'allume et après je peux continuer à faire mes trucs en famille et tout. Par contre le fait qu'il n'y ait qu'un seul bouton du coup, quand je veux l'arrêter ou l'allumer ou machin, tu sais, des fois il faut appuyer longtemps, machin, et tu sais jamais si elle tourne ou pas en fait. Au début c'était super sympa et tout, on courait dans tous les sens et je me suis rendu compte qu'apparemment je filmais pas. Je suis full débile ou c'est un truc comme ça? En fait on a le manuel. Ah non, il est poursuivi. Putain. En train de penser aux enfants qui arrivent pas à mettre leur cube dans les trous. Ah. Ok, vas-y, tente. Oui, c'est comme ça. Ah, t'as raison. Dès que t'as. En fait, il faut pas appuyer là. Il faut que tu sois là. La télé. Ah oui, ah ça marche. Ça marche bien. C'est génial ce truc. C'est trop bien. Il faut qu'on en achète un. Attends, ça va marcher sur son bras? Ah oui, ça va marcher. Quel trou du cul. Ah non. Vas-y, va ultra vite pour voir. Ah. Oh. Tu peux faire des effets. Non. Bah si. Non. Bah si. Suis-moi. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est donc une fin de semaine. Quel est l'objectif du jour? Il y en a plusieurs. Déjà, je propose qu'on s'organise. On a reçu vraiment beaucoup de messages, beaucoup de designs, beaucoup de demandes, beaucoup d'emails. Donc il va y avoir un tri finalement. On en reparle tout à l'heure. D'abord, je mange mon petit-déj à base de yogourt drink et puis petit pain. Attends, on va mettre de la lumière pour que je sois vraiment... Est-ce que tu auras remarqué quelque chose sur Mio? Non. Bah là, elle est sortie de prison en fait. T'as vu le orange noir, on dirait pas de... Moi ça m'a même pas choqué. Ah ouais? Non, c'est mes couleurs normales du coup. Par contre, elle a des New Balance. Les japonaises au Japon, vraiment les New Balance. Moi aussi, hein, stylé, hein. J'aimerais bien voir Jamie faire ça. Oula, bonne chance. Jamie, tu peux faire ça toi aussi, s'il te plaît? Ils ont tellement grandi. Ah, だね。こういう色どう？いいよ。いい？何の色が好き？黄色。黄色？見せて。Tristan, est-ce qu'on ferait pas du jaune aussi en t-shirt? Non, on ne change pas. C'est quoi les quantités minimum pour un t-shirt enfant? On a fini. C'est quoi les quantités minimum pour un t-shirt enfant? On peut pas faire juste un. Bah si. Ah. Voilà, Tristan le pauvre. Tristan était très bon pour ça. Ça, moi, je peux pas faire ça. Parce que moi, je suis obligé de travailler avec Illustrator, etc. Mais Tristan, il avait ses compétences de pouvoir faire lui-même ce genre de truc, tu vois. Ouais, tu parles de tout ce qui est Photoshop et tout ça, quoi. Ouais. Je peux faire un peu comme... Déjà, Photoshop, tu sais pas l'utiliser. Non, je sais pas l'utiliser. Mais par contre, tu vois, tout ce qui est bannière, tout imparfait et tout ça, vu que Théo, il a pas le temps avec les miniatures et tout, c'est moi qui m'occupe de toutes les bannières. Quand on a fait les Fukubukuro, là, le montage et tout ça, pareil. Et en vrai, ça rend bien. On peut faire des choses vraiment pas mal. Mais créer à 100% un asset comme ça, je peux pas le faire. Et du coup, Tristan était très bon pour ça. C'est vrai. Le vectoriser et tout ce qui va avec. Mais voilà, petite remarque. Photoshopper, select, color range, clique sur le rouge, ça fait ça. Pas mal, hein? Pas mal. Bon, ce sera pas imprimé au niveau de l'anse en dessous. Ouais, c'est nul. C'est fermé? C'est fermé. Oh shit, pourquoi c'est fermé? Parce qu'il est 17h45 et qu'aujourd'hui tout le monde se casse un peu plus tôt. Bah vas-y Nick, on lui mine. Putain, il y a son père. Justement, parce qu'on fait. On va faire de bêtises. On va faire de bêtises. Mio, c'est sa première. Si, tu veux dire un truc. J'ai dire, t'as vu tous les cartons qu'il y avait dans l'entrée? Non, tu vas pas faire cette blague. Hein? Comment ça, quelle Ah blague? non, ok, c'est bon, on était pas C'est pas une blague, c'est pas une blague, non, On c'est était pas juste sur qu'il y la avait des même cartons longueur partout. d'onde. Ok, ouais. Ouais. Tu pouvais pas marcher. Ouais. Par contre, il y a un truc qui me choque. Pas toi, 17h45, ils ont dit. C'est super lumineux. Bah ouais, c'était plein été en fait. Cette vidéo-là, attends, elle est sortie quand? Bon, on regardera à la fin. Ça me manque ça. L'été, ça te manque? Ouais. Oh, je supporte pas, moi. Je suis en France, j'étais tellement content. Ah ouais?
Ah oui, il n'y a pas de soleil, t'es bien, t'es gris. Moi, j'ai besoin d'un grand soleil. Tu sais, quand le soleil te brûle, que ça tape, ça dans le avec les petites cigales comme ça, j'adore tellement ce J'ai mood. envie de mourir. Ouais. C'est vrai que tu transpires, mais c'est pas tellement mieux de transpirer, d'avoir de la sueur plutôt que d'avoir froid. J'ai pas froid, moi. Regarde, les mains, elles sont des mains de petits vieux, là, elles sont abîmées. Et je mets de la crème tout le temps, là, et j'ai quand même des mains abîmées. Ah là 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 là. Non. Alors, je ne suis pas un breton. Semaine, tu sais. Bah ouais, parce que là, avec les intempéries. Genre. Tu sais, les trucs cachés, les petits easter eggs. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un X-Site là. Oh, celui-là, c'est sûr qu'il est Ça toujours. marche bien sur le bois. Le bouton là. Il n'a pas encore fait sur l'écran. Où est-ce qu'on pourrait le faire? C'est trop bien. Venez, on joue à un jeu, on dit rien à Benoît, et un jour il va juste regarder la vidéo, il va parce que jamais tu le vois. Il y a un qui pleuve. Ah non, encore un easter egg. Oh là. Non, mais oui, carrément, on va aller chercher dans une vidéo IJC. Alors, comme je vous ai dit, lundi, elle est spéciale, mais si mardi ou jeudi, on a du temps. On va les vérifier. Ça part en chasse aux poulpes. Oh là. Non, mais genre, en dessous, tu vois des trucs. Des trucs qui se voient pas. Mais c'est à qui ce vélo? C'est à Benoît. Vous voulez savoir un truc à propos de ce vélo? Et là, tu es 2 fois. Ah, ça. En haut à droite, là-haut. Oh, je sais. Oh. Dans les ronds, non, dans les ronds. Quel rond? Non? Les ronds quoi? Tu vois pas, il y a plein de ronds là. Sur le mur, ces ronds là. On dirait un petit cochon. Là, ça fait vraiment le petit cochon. Mais non, on te refait la déco, non? Ah, c'est gratuit en plus. Hein. Enfin, tu nous payes pour faire ça. C'est quoi à l'heure déjà? Combien on a fait pour ces conneries? Oh, les gars. El time de trabajo. El time de trabajo. Comment se faire virer? Voilà, non. Écoutez. Oh, il est trop bien. En plus, il est parfait. Alexa? Oh, c'est quoi le bruit? Sorry, I'm having trouble connecting to the internet. It looks like an issue with the router and Echo device. Unplug both of them, then plug the router back in. Regarde. Ouais. Le tas de trucs printer là, hier après-midi, c'était cool. Alors. Ça a marché? J'espère qu'il n'y en a pas sur les murs, au plafond, des trucs comme ça. Tristan, on a besoin d'une outro. On a besoin que tu fasses un mot de fin. Mais c'est fou ça. Maintenant, c'est moi qui viens le chercher pour faire des outros. À l'époque où il y avait Tristan, j'étais beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire? Bah, tu vois, Timothée il arrive. Oh, Léo, on a besoin d'une scène vidéo post-générique. Ils appellent plus ça outro, ils disent une post-générique. Parce qu'il y a un petit générique. Avant les. Juste avant les photos comme ça. Ça, par contre, ça va rester. Il reste 2 secondes. Voilà. Tiens, on se met en caméra full. Ouais, on va pas recommencer la vidéo. Hein. On peut même enlever les casques. Ah ouais, ça par contre, je te mens pas. Oh là Oh, là. c'était rétro, Satanas. Non. C'était cool, les formats de l'onde d'époque aussi, c'est vrai. Bah, c'était cool, mais écoute, tu vois, par rapport aux vidéos d'aujourd'hui, les vidéos étaient très bien, hein, c'est pas le problème. Par contre, comme je disais tout à l'heure, je m'y perds souvent. C'est vrai. Puis là, c'est quand même bien le. Puis ça revient, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas, ça va dans tous les sens. Je peux comprendre que pour Timothée, c'est complexe une vidéo quotidienne, mais c'est vrai que là, comme il dit même lui-même, là, on est sur un bon rythme avec une vidéo le lundi, le mardi et le jeudi. Ouais. Non, je trouve qu'on est. Pour l'instant, c'est le bon rythme. Parce qu'avant, c'était trop. Une vidéo tous les jours. Ouais. Mais. Enfin, trop. Je suis d'accord. En tant que joueur, je pense que vous êtes en mode. Bah non, c'était cool, mais. Non, mais oui, t'as raison. Hein. Mais c'est vrai que. Je me dis là, si on repassait à une vidéo que le mercredi. En vrai, il faudrait tout. En fait, il faudrait tellement bouleverser le truc. Revenir en arrière, je sais même pas si c'est. Puis j'ai l'impression qu'on aurait trop de temps pour faire des projets de zinzin aussi, par contre. Par contre, on pourrait partir tel jour, etc. Comme si là, le fait de travailler, ça nous avait appris, comment dire, une discipline
Et ben, par exemple, tu vois, Timothée, là, son montage, il a step up en un temps record, vu qu'il a, il a dû se mettre à monter une quotidienne par jour. Donc au début, c'était plus galère, et là, il arrive de mieux en mieux. Donc en vrai, je me dis, si là, par exemple, il avait une semaine, il ferait des dingueries. Ah non, mais très clairement, c'est juste qu'il a pas le temps. Il faut oui. Voilà. Je me rappelle. Tous les petits effets que Massa il faisait, là, où, tu vois, du montage pur, quoi. C'est ça. Il n'a pas le temps de faire ça. Il y a pas longtemps, il a fait une séquence super bien montée pour une vidéo où Benoît était en France avec Big Flo. Et Benoît lui a dit, dans la vidéo, non, c'est Big Flo qui lui dit, ouais, vas-y, balance cet effet-là, Timothée, là, comme ça. Et lui, juste pour le troll, il fait une séance montage de malade et c'était trop stylé. Bah, écoute, je te propose qu'on fasse l'outro YouTube. Pardon? On fait l'outro YouTube. On fait l'outro? L'outro YouTube. YouTube. Quoi Comme Tristan, je vais mettre à convulser. J'espère que ce live, les amis, que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche et à laisser un commentaire si jamais vous voulez qu'on voit vos commentaires pour voir ce que vous avez pensé de cette vidéo live. Et nous, on se fait des bisous. On vous fait des bisous. Ça non, on vous fait des bisous. Non, et après. Et on vous dit à la prochaine vidéo. À bientôt.